C'est le derby de l'Ouest, c'est le derby de la Bretagne, appelez-le comme vous voulez, quoi qu'il en soit, c'est un grand rendez-vous de football qui nous attend, qui vous attend. Si vous nous rejoignez cet après-midi au stade de la Beaujoire, bonsoir à tous, je suis en compagnie de Pierre Percy pour vous commenter cette 5e journée de Ligue 1, donc entre le FC Nantes, 14e de Ligue 1 et le Stade Rennais, 6e de Ligue 1. Bonsoir Pierre, comment ça va? Écoute, ça va très bien, très content d'être à tes côtés ce soir pour pouvoir être présent pour cette 5e journée de Ligue 1. Et Pierre, les joueurs rentrent à l'instant sur la pelouse. Je vais simplement te laisser nous faire un petit rappel puisque tu commentes ce match en audio description à mes côtés. Un petit rappel des zones qui composent le terrain pour les personnes qui nous écoutent. Pour vous situer lors de notre commentaire en audio description, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune de presse, la tribune sud, donc un but à notre gauche et un à notre droite. Peu importe où vous êtes dans le stade, vous faites comme si vous étiez à notre place. À notre gauche, les zones A et B, et à notre droite, les zones C et D. On suit la ligne de touche et au fond à droite, nous avons la zone C, et enfin en bas à droite, la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone se situe le ballon. Et donc petit point, tu voulais faire un point avant sur les compos. Et oui, complètement Pierre, je vais commencer par présenter la composition du FC Nantes qui joue à domicile devant son public cet après-midi. Un FC Nantes qui, on le rappelle, est toujours entraîné par Luis Castro. Alors dans les buts du FC Nantes, on retrouvera Anthony Lopez, gardien expérimenté, passé notamment par l'Olympique Lyonnais. La charnière centrale sera composée du jeune Tilel Tati aux côtés de Chidozie Awaziem. Le capitaine qui jouera sur le côté latéral droit, ce sera Kelvin Amian. À gauche, Nicolas Kozza. Et puis un milieu de terrain à 3 composé de Louis Leroux, Johan Lepenant et Junior Mwanga fraîchement débarqué de Strasbourg. Et puis une attaque à 3 avec Mostafa Mohamed et Mathis Ablin. La surprise, Pierre, cet après-midi, c'est la première titularisation de Michael Lado, nouvelle recrue du FC Nantes. Je vais te laisser présenter à présent le Stade Rennais si tu le veux bien. Oui, bien sûr, donc Brice Samba qui est au gardien, ce n'est pas une surprise. Par contre, petite surprise, c'est la présence d'Alidou Sedou en défense centrale qui n'avait pas été titularisé depuis novembre 2024 suite à une grosse blessure. À ses côtés, Jérémy Jacquet, le jeune joueur formé au centre de formation, et Anthony Rouault pour compléter cette défense à 3. Côté gauche, Quentin Merlin, et côté droit, petite incertitude à savoir si ce sera Madi Camara ou Alidou Sedou qui décalera. Milieu à 3, donc à côté de Seko Fofana, il y aura Valentin Rangier, capitaine et ancien Nantais, grandement sifflé en ce début de rencontre. Et devant eux, Ludovic Blas et 2 attaquants, 2 numéro 9 recrutés cette saison, Brel Mbolo et Esteban Le Paul. Et oui, et Pierre, alors que le FC Nantes va évoluer avec son maillot domicile, donc un maillot jaune, short vert. Petit point important, le FC Nantes qui dispute cette rencontre pour la fondation Alzheimer et donc le sponsor habituel sur l'épaule gauche du maillot nantais est remplacé par un sponsor Fondation Alzheimer. Les Rennais, eux, disputent la rencontre avec un maillot rouge et un short noir, alors qu'on voit le ballon du match qui est amené au milieu du rond central. Ce n'est plus qu'une question de secondes avant que Mathieu Bernis donne le coup d'envoi de la rencontre. Et Pierre, je te laisse peut-être nous décrire l'ambiance du stade et notamment cette tribune noire complètement en fusion. Ouais, complètement, la tribune noire, on voit un tifo Dal Nantes FC, beaucoup de drapeaux jaune et vert, de banderoles jaune, vert et noir, couleur fondatrice du FC Nantes. Une grosse ambiance, beaucoup de déchets blancs sur le terrain. Il y a eu de gros fumigènes verts qui nous ont envahis dans toutes les tribunes. Et donc là, on voit Esteban Le Paul qui va donner le coup d'envoi. Comme tu l'as dit, c'est une question de secondes. Tout le temps, toujours ces déchets blancs qui sont sur le terrain du côté d'Anthony Lopez et juste devant la tribune noire, puisque Anthony Lopez défendra son but juste devant la tribune noire. Anthony Lopez qui est vêtu d'une tenue bleu ciel, tandis que Brice Samba, gardien du Stade Rennais, évolue lui avec une tenue de gardien violet, short violet et maillot violet. Allez, c'est parti, l'arbitre regarde son chronomètre et Esteban Le Paul qui va pouvoir donner le coup d'envoi sous les chants des supporters nantais. On rappelle aussi qu'aucun supporter rennais n'est présent dans le parcage cet après-midi puisque un arrêté préfectoral interdit tout supporter rennais ou en tout cas tout maillot du Stade Rennais dans le stade. C'est parti avec
avec Anthony Rouault qui est en haut de la zone B, qui va pouvoir jouer directement avec Seko Fofana, l'ancien joueur de Lens. Anthony Rouault qui va passer par son gardien, Brice Samba. On prend le temps de poser le jeu, 20 secondes de jeu ici au stade de la Beaujoire et un premier ballon allongé pour Quentin Merlin, l'ancien joueur du FC Nantes, copieusement sifflé, alors que là c'est Junior Mwanga qui a parfaitement subtilisé le ballon, et un premier dégagement d'Anthony Lopez. Anthony Lopez qui dégage en direction de Mostafa Mohamed, c'est vite récupéré par Seko Fofana qui trouve Anthony Rouault. Anthony Rouault qui revient sur Brice Samba qui a le ballon en dehors de sa surface. Il reparcourt avec Jérémy Jacquet qui porte le ballon, qui avance, qui trouve directement Ludovic Blas, lui aussi ancien Nantais, sifflé mais légèrement moins que les joueurs formés à la Beaujoire. C'est Alidou Sedou qui trouve Valentin Rongier sous le pressing, lui également copieusement sifflé, il loupe sa passe, ce sera directement en touche, zone A. Et oui, il va falloir que les anciens Nantais fassent abstraction des sifflets ici au stade de la Beaujoire, car à mon avis ils ne vont pas être épargnés tout le long de la rencontre. Et là c'est Nicolas Kozar en zone A qui allonge une touche, mais la touche est directement récupérée par Alidou Sedou. Non, ça revient finalement dans les pieds de Louis Leroux. Louis Leroux dans le corner de la zone A, est-ce qu'il va récupérer cette touche? Louis Leroux qui perdra la touche, ce sera une touche pour Alidou Sedou. Nous sommes aux 15 mètres de Brice Samba. Première minute de jeu et toujours 0-0. Il joue vite sur Valentin Rongier. Valentin Rongier qui sort du pressing de Johan Le Penant, qui arrive à perdre le ballon, et c'est finalement Junior Mwanga qui a le jeu face à lui, qui écarte sur Kelvin Amian en zone B. Allez, Kelvin Amian qui s'arme d'un centre. Premier centre était à destination de Mostafa Mohamed. Finalement, il y avait Seko Fofana, mais c'est pas fini. Le ballon est toujours dans la surface de réparation rennaise. Allez, peut-être Junior Mwanga là, au duel avec Madi Camara. C'est finalement récupéré par Louis Leroux. La frappe de Louis Leroux. Première frappe et c'est contré par Jérémy Jacquet, mais c'est toujours pas fini. Johan Le Penant pour Junior Mwanga qui écarte pour Kelvin Amian. Kelvin Amian qui arrive à trouver Mickaël Lado, qui peut se retourner, qui revient sur Kelvin Amian. Le mauvais centre, c'est Rongier qui dégage en précipitation. Kelvin Amian, le capitaine nantais, qui récupère le ballon toujours en zone B dans les 30 mètres. Cafouillage une nouvelle fois, les ballons qui sont uniquement dirigés de la tête. Par contre, c'est Quentin Merlin qui est trouvé et qui part en contre. Et oui, Chidozie Awaziem qui veillait heureusement, parce que là il y avait une première situation dangereuse. Quentin Merlin qui avait réussi à trouver Seko Fofana dans la profondeur en zone C, mais Chidozie Awaziem a bien couvert. Anthony Lopez qui repart entre les lignes pour Junior Mwanga. Junior Mwanga qui peut se retourner, qui trouve Louis Leroux. Louis Leroux qui entre directement en zone A. Mathis Sabline était recherché, mais Alidou Sedou l'a contré. C'est repart avec Madi Camara et Ludovic Blas, toujours en zone A. Valentin Rongier qui cherche le ballon, qui le récupère. Mostafa Ahmed au pressing, mais c'est finalement la défense rennaise qui arrive à sortir de cette zone de pression. Et Jérémy Jacquet qui écarte pour Anthony Rouault. Anthony Rouault en haut de la zone B qui va pouvoir s'appuyer sur Quentin Merlin. Quentin Merlin positionné en latéral gauche, presque piston gauche. Quentin Merlin en ce début de match. Là, il est très très haut, marqué de près par Kelvin Amian. Allez, ballon pour Valentin Rongier au niveau du rond central. Valentin Rongier pour Alidou Sedou. Alidou Sedou, et la passe est un petit peu longue pour Madi Camara, et ça file directement en touche pour le FC Nantes. Il va être joué au niveau de la zone D par Nicolas Kozza. Nicolas Kozza qui va pouvoir jouer cette touche. On avait des hésitations concernant le couloir droit du Stade Rennais. Ce sera finalement Ludovic Blas sur les premières minutes qu'on voit occuper ce poste. À l'instar d'un Quentin Merlin, couloir gauche. Donc Ludovic Blas qui va devoir attaquer du côté de Nicolas Kozza. La longue touche de Nicolas Kozza qui cherchait Mostafa Mohamed, et ça permettra uniquement aux Nantais d'avancer un peu. Mais Jérémy Jacquet joue cette touche très rapidement vers Brice Samba. Brice Samba, là ça y est, qui va pouvoir repartir directement avec Anthony Rouault. Anthony Rouault qui pose un petit peu le ballon. On voit deux formations bien en place dans ce début de rencontre. 4e minute de jeu. Un nouveau ballon pour Valentin Rongier qui tente d'allonger pour trouver la nouvelle recrue Esteban Le Paul qui contrôle le ballon, mais il l'a contrôlé de la main. Et donc Mathieu Vernis siffle. Coup franc à venir pour les Nantais dans leur camp. C'est Hillel Tati qui va jouer directement avec Anthony Lopez. Anthony Lopez dans sa surface de réparation. Et même si Esteban Le Paul a touché le ballon de la main, on voit que Chidozie Awaziem avait quand même gagné son duel et n'avait pas permis fraîchement arrivé Esteban Le Paul de provenance d'Angesco de se retourner. Donc Anthony Lopez qui a le ballon, qui va sans doute jouer loin en direction de Mathis Sabline. Mathis Sabline qui est au duel avec Alidou Sedou, et ce sera finalement un trop long ballon. Ce sera une touche pour le Stade Rennais. Alidou Sedou qui va jouer. Il va falloir être un peu plus précis au niveau des passes, que ce soit côté rennais, côté nantais. Trop d'imprécision là dans ces 5 premières minutes de jeu pour espérer pouvoir inquiéter l'adversaire. Là on le voit une nouvelle fois avec Mathis Sabline qui a tenté de sauver ce ballon qui filait en touche, et
Et finalement c'est une nouvelle fois pour les Rennais avec Ali Doucedou qui va préférer jouer la sécurité et repasser par son défenseur central Jérémy Jacquet. On est en zone A. Jérémy Jacquet qui reste en zone A avec Madi Camara qui est venu demander le ballon dans les pieds. Ali Doucedou désormais sur le côté droit. Ali Doucedou qui va tenter de progresser mais il perd le ballon. Et le ballon est récupéré directement par les Nantais avec Mathis Sabline et Nicolas Kozza présent pour la touche. Alors que première échauffourée peut-être avec ce Ali Doucedou qui a tenté de gagner du temps en repoussant ce ballon. Oui, c'est Mathis Sabline qui l'a légèrement poussé pour reprendre la possession du cuir. Nicolas Kozza qui joue long en direction de Mohamed. Ali Doucedou premier sur le ballon. Et Brelem Bolo qui prend de vitesse Tilel Tati. C'est une faute désignée. Et un premier carton jaune à la 6e minute de jeu pour Tilel Tati qui a accroché le maillot de Brelem Bolo. Ce sera un coup franc en zone D. On est à 30-35 mètres des cages de Anthony Lopez. C'est Quentin Merlin qui va le tirer. Et vous entendez les premiers sifflets arriver pour l'ancien défenseur nantais. Ce premier carton jaune, je trouve, Pierre, puisque là, voilà, c'est la première faute de Tilel Tati dans la rencontre. On se rapprochait un petit peu du but, mais on n'était pas non plus dans une situation de dernier défenseur ou quoi que ce soit. Voilà, bon, peut-être que Mathieu Vernis veut montrer qu'il ne tolérera aucun débordement. Quoi qu'il en soit, ça va donner un très bon coup franc pour les Rennais à venir, alors que la tribune noire eut pour essayer de déconcentrer les Bretons. Mais là, Quentin Merlin, eh bien, avec sa patte gauche, il peut faire quelque chose. Les Nantais bien en place, tu l'as dit, on est à une quarantaine de mètres du but. Et c'est parti avec Quentin Merlin qui arme son coup franc et ça revient. Une bonne tête de Tilel Tati, la reprise de Ludovic Blas directement dans la tribune noire, d'où les chants et les encouragements de la Beaujoire. Vous comprenez que c'est bien sûr ironique. C'est Chidozie Awaziem qui va repartir au pied avec Anthony Lopez, comme le FC Nantes en a l'habitude de faire cette saison et comme beaucoup de gardiens font également depuis le début de cette saison. Anthony Lopez qui a joué très vite avec Chidozie Awaziem. La pression d'Esteban Le Paul, il l'écarte très loin en direction de Mathis Sabline. Mathis Sabline qui arrive à trouver Mostafa Mohamed. Mostafa Mohamed qui l'a pris sans bas, c'est au-dessus. Oh là là, le loupé de Mostafa Mohamed. Quelle occasion manquée pour le FC Nantes, alors que là Mathis Sabline avait parfaitement lancé l'attaquant égyptien, une déviation de la tête, et Mostafa Mohamed qui était seul face au but, face à Brice Samba. Pourquoi se précipiter et pourquoi lober ce ballon, un ballon qui file directement en 6 mètres, mais quel gâchis, j'ai envie de dire, Pierre. Un long ballon d'Anthony Lopez donc sur 6 mètres, une belle déviation de Mathis Sabline on pensait Jérémy Jacquet premier sur le ballon, c'est finalement Abline qui arrive à trouver en déviation Mohamed, et tu l'as dit, le loupé de Mohamed. Et c'est reparti bien sûr avec Seko Fofana, zone B qui revient sur Jérémy Jacquet, toujours ce défenseur central qui porte bien le ballon, grosse révélation de Ligue 1, on le rappelle, uniquement 20 ans mais déjà très fort. Et là c'est un beaucoup trop long ballon de Valentin Rongier, mais qui permettra quand même au Stade Rennais de pouvoir monter le bloc. Et Nicolas Kozza qui va jouer cette touche. On est à 15 mètres des buts de Anthony Lopez en zone D. On est en zone D, donc tu l'as dit, et Valentin Rongier pour l'instant qui n'est pas rentré dans son match. Il rate pratiquement tous ses ballons, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Et là Nicolas Kozza qui va pouvoir essayer d'allonger sa touche. On est toujours en zone D. Mathis Sabline qui a été recherché, et finalement ce sera Mostafa Mohamed qui est trouvé. Mostafa Mohamed qui réussit à conserver le ballon. Mostafa Mohamed il est accroché. Là d'ailleurs il y a une faute au niveau de la ligne médiane et un coup franc pour les Nantais. À voir si c'est Nicolas Kozza qui va le tirer ou non, c'est Tilel Tati qui s'approche du ballon. Et donc Tilel Tati qui repart aux côtés de Chidozie Awaziem, son compère en défense centrale. Une défense centrale qui est vraiment impressionnante depuis le début de la saison, qui n'a pris que 3 buts pour l'instant. Et je crois que c'est les premiers ballons pour Mickaël Lado sur son couloir droit, qui revient avec Chidozie Awaziem en zone D. Ouais, Mickaël Lado assez discret dans ce début de rencontre, l'ancien joueur de l'AZ Alkmaar. Première titularisation, on le disait, pour lui cet après-midi. Blessé. Et là il va peut-être pouvoir récupérer ce ballon. Mickaël Lado, c'était un petit peu long, c'était Kelvin Amian qui avait allongé sa passe directement depuis la zone C et qui recherchait Mickaël Lado en zone B. C'est Brice Samba qui a dégagé ce ballon en touche. C'est une touche qui va être trouvée par le capitaine nantais Kelvin Amian, qui arrive à trouver Junior Mwanga qui se retourne et qui revient vers Tilel Tati, qui écarte avec Nicolas Kozza qui rentre dans le cœur du jeu, qui trouve Mostafa Mohamed, et c'est finalement Ludovic Blas qui récupère le ballon, dos au jeu, qui conserve. L'arbitre ne siffle pas, finalement c'est sifflé, ce sera une touche, Ludovic une Blas faute nantaise, et c'est Rennes qui repart très vite avec Valentin Rongier. Valentin Rongier donc au niveau du milieu de terrain, alors qu'en cette 9e minute de jeu ici au Stade de la Beaujoire, eh bien tous les supporters nantais qui scandent le nom
de leur chouchou Emiliano Sala, tragiquement décédé, hein, on le rappelle, en 2019, et qui a depuis son chant ici au stade de la Beaujoire pour chaque match à domicile à la 9e minute, voilà, en référence au numéro que le joueur portait. Là on a un nouveau ballon au milieu de terrain avec Brelem Bolo, le Suisse, qui essaye de conserver ce ballon mais qui va être bien repris par Johan Le Pelon. Non, finalement Seko Fofana, c'est toujours pour Brelem Bolo. On est en zone C, c'est Esteban Le Paul désormais qui va être bien pris par Kelvin Amian en haut de la zone C. Kelvin Amian qui dégage ce ballon directement en touche, une touche qui va être jouée par Quentin Merlin. Donc voilà, on l'a dit, 10e minute de jeu ici au stade de la Beaujoire. Valentin Rongier désormais en zone C. Toujours 0-0 et Seko Fofana qui trouve Alidou Seydou. Quentin Merlin qui est couloir gauche tout seul. Ludovic Blas qui est finalement trouvé couloir droit en 1 contre 1 avec Nicolas Kodza. On connaît le pied gauche de Ludovic Blas. Le long centre et c'est finalement trop long. Et c'est Quentin Merlin qui ne pourra pas récupérer le ballon. Anthony Lopez qui pourra avoir un 6 mètres. Ouais, le centre de Ludovic Blas là qui était... on connaît son pied gauche. On connaît son pied gauche, il a un bon pied gauche, hein, voilà le français, mais là c'était un petit peu long pour espérer gratter quelque chose. 6 mètres joués à 2 entre Anthony Lopez et Chidozie Awaziem. Anthony Lopez qui va sûrement tenter d'allonger. Non, finalement il va repasser par les pieds de Louis Leroux. On est en zone D, Louis Leroux avec Nicolas Kodza. Nicolas Kodza face au pressing de Ludovic Blas, et Nicolas Kodza qui ne peut que dégager dans les pieds de Ludovic Blas. Touche à venir pour les Nantais, et là on voit que les Nantais se parlent. Oui, ils commencent à discuter, hein. Je pense qu'Anthony Lopez a un peu trop traîné pour faire sa relance. Louis Leroux n'a pas fait un très bon contrôle. Ils se sont un peu tous mis dans pas de la bonne manière pour repartir. Ce sera finalement une touche nantaise et c'est Johan Le Penant qui était trouvé, qui a essayé de retrouver lui également Mathis Sabline. Mais ce sera une nouvelle touche rennaise. On est en zone D, on est pile devant Luis Castro. Luis Castro, hein, qui donne des consignes, qui n'arrête pas depuis le début de la rencontre. Le technicien portugais, là on voit, il aimerait que ses joueurs soient sûrement un peu plus lucides dans le choix des passes, et notamment des dernières passes. On voit qu'il parle beaucoup à ses attaquants, Mathis Sabline, Mostafa Mohamed, alors que le ballon là est revenu dans les pieds de Chidozie Awaziem. On est en zone C, Chidozie Awaziem qui combine avec Junior Manga qui cherche à changer de côté avec Louis Leroux peut-être. Ouais, appel de Johan Le Penant qui revient vers Kevin Amian qui dédouble avec Mickaël Lado. On voit de la percussion de la part de l'ailier suédois qui ne perd pas le ballon, qui rentre à l'intérieur, c'est très bien joué, et qui arrive à sortir de ce pressing. Et ces 4 joueurs rennais, c'est finalement Nicolas Kodza qui fait un 1-2 avec Mathis Sabline en zone A. La tête de Ludovic Blas, la faute potentiellement de Nicolas Kodza. Mehdi Camara qui récupère le ballon. Alidou Seydou trouvé en profondeur. Gros pressing nantais sur Brice Samba par Mostafa Mohamed. Brice Samba obligé d'écarter vers Quentin Merlin. Le bon contrôle qui lui aussi permet de sortir du pressing et de trouver Anthony Rouault. On est en zone B à présent avec Seko Fofana qui a été recherché, mais Johan Le Penant qui surgit pour récupérer ce ballon avec Kelvin Amian. À présent on est en haut de la zone B, avec Chidozie Awaziem. Finalement on est repassé à présent en zone C avec Tilel Tati, la défense centrale nantaise qui a le ballon. C'est Nicolas Kodza à présent qui perd un nouveau ballon. Nicolas Kodza là il est pas bien dans son match. Nicolas Kodza, heureusement Mathis Sabline surgit pour tacler ce ballon et l'envoyer directement en touche pour les Rennais avec Mehdi Camara à présent en zone A avec Jérémy Jacquet et Anthony Rouault qui va chercher directement une nouvelle fois Quentin Merlin en haut de la zone C. Quentin Merlin, Valentin Rongier, on est au milieu de terrain à présent. Les Rennais qui cherchent à casser les lignes, qui cherchent à trouver la solution et à déséquilibrer l'adversaire nantais. Le bloc nantais bien en place avec peut-être Seko Fofana pour Quentin Merlin. À présent on est en zone C. Quentin Merlin finalement bloqué, qui est obligé de replacer par Jérémy Jacquet à présent en zone D. Jérémy Jacquet qui va chercher Ludovic Blas, c'est bien fait. Allez, à présent Mehdi Camara qui va peut-être pouvoir centrer. Mehdi Camara pour Brelem Bolo, on est dans la surface de réparation. Brelem Bolo, Mehdi Camara qui va pouvoir centrer, mais il est hors jeu. L'ancien joueur du Stade Brestois. Et il était hors jeu et on a vu Brelem Bolo dos au jeu très fort face à un Tilel Tati, lui également très fort. Ça va être un gros duel de cette rencontre. Oui, complètement, un Tilel Tati qui va pouvoir relancer tranquillement. Il attend le feu vert de Mathieu Vernis, c'est bon. Anthony Lopez à présent avec le ballon. Anthony Lopez qui pourra écarter sur Chidozie Awaziem qui a le jeu face à lui. Appel de Johan Le Penant, c'est finalement Kevin Amian qui est servi couloir droit en zone D, qui revient vers Anthony Lopez. Anthony Lopez obligé d'écarter, je crois que c'est directement en touche. Gros contact entre Mickaël Lado et Anthony Rouault, c'est finalement pas sorti. L'ailier suédois qui ne la perd pas. Et l'arbitre siffle une faute, mais dans quel sens? Faute pour les Nantais. Faute pour les Nantais. Et c'est Kelvin Amian qui va pouvoir jouer cette touche directement au milieu du terrain. Non, c'est un coup franc donc, effectivement. Kevin Amian qui vient en retrait avec Chidozie Awaziem. Mathis Sabline seul sur son couloir gauche. Seydou qui
qui est coulisse et on revient finalement en zone C vers Chidozie Awaziem. Kelvin Amiens à présent en zone C toujours qui cherche Johan Le Penant, mais Johan Le Penant il est bien pris par Valentin Rongier. Est-ce qu'il y a une faute? Oui, il y a une faute de Valentin Rongier là, qui a mis un petit taquet à Johan Le Penant et donc ça va donner un coup franc pour les Nantais. On est à l'entrée de la zone C, donc au niveau du milieu du terrain. Pas mal de petites fautes dans ce début de rencontre, Pierre. Complètement. C'est pas pour autant haché, même s'il y a pas mal de touches ou d'arrêts de jeu. On le rappelle, un carton jaune pour Tillel Tati dès la 6e minute de jeu. Mais oui, c'est haché. Et pour l'instant, on ne voit pas d'équipe qui a la possession et qui ressort vraiment avec une identité claire de jeu. Kevin Amiens qui va repartir en retrait vers Chidozie Awaziem, le FC Nantes qui conserve un peu plus le ballon dans ces derniers instants avec un véritable temps fort pour les Nantais. On vient de dépasser le quart d'heure de jeu ici au stade de la Beaujoire. Si vous nous rejoignez, toujours 0-0 entre le FC Nantes et le Stade Rennais. C'est la 5e journée de Ligue 1 et là il y a une passe de Chidozie Awaziem directement depuis la défense centrale. Il cherchait Mostafa Mohamed, mais c'est bien repris par le bloc rennais et notamment Valentin Rongier. À présent c'est Talidou Seydou qui a le ballon dans la zone A. Il cherche Ludovic Blas, toujours dans la zone A. Ludovic Blas qui repasse par derrière avec Jérémy Jacquet. On est toujours en zone A et Jérémy Jacquet qui va désormais pouvoir poser tranquillement le ballon pour construire. Jérémy Jacquet qui revient en zone A sur Alidou Seydou qui retrouve Brissamba vêtu de sa tunique violette qui patiente. On voit le FC Nantes une ligne de 5, une ligne de 3 et une ligne de 2 pour pouvoir défendre. C'est Junior Mwanga qui revient en défense centrale pour lutter face aux deux numéros 9, Le Paul et Brel Mbolo, pour être en supériorité numérique. Valentin Rongier qui écarte sur Anthony Rouault en zone B. Assez peu de prise de risque dans ce début de rencontre. On voit les deux équipes qui s'observent quand même globalement plus qu'autre chose. On attend deux identités tactiques très fortes dans ce début de première mi-temps. Complètement, on sent les choix, on sent la patte d'Habib Bey d'un côté et celle de Luis Castro de l'autre. Et là il y a un nouveau ballon pour Jérémy Jacquet en zone A. Il repasse beaucoup par Brice Samba les Rennais dans ce début de rencontre. Brice Samba qui va tenter d'allonger pour Quentin Merlin en zone C. Ça va être récupéré par Quentin Merlin. Quentin Merlin à présent il va pouvoir provoquer Quentin Merlin qui va chercher Esteban Le Paul. Esteban Le Paul à l'entrée de la surface de réparation. Il est en zone C. Le centre d'Esteban Le Paul, c'était à destination de Ludovic Blas, mais Nicolas Cozza veillait et dégage ce ballon directement en corner. Premier corner de la rencontre devant la tribune Loire en faveur des Rennais, Pierre. Quentin Merlin qui a bien pu se retourner sur ce beau ballon. Et il trouve en profondeur Esteban Le Paul en dehors de la surface qui a pu centrer. Et c'est finalement Nicolas Cozza, comme tu l'as dit, qui l'a sorti. Ça va être joué par Quentin Merlin de son pied gauche. Valentin Rongier qui se rapproche de lui et Mostafa Mohamed qui fait l'effort pour que Valentin Rongier ne soit pas trouvé. On voit une banderole affichée en noir et écrit en blanc. Écrit « Se déplacer est un droit, non un privilège ». Et peut-être en référence aux nombreuses interdictions de déplacement pour les supporters ultra ces dernières semaines, Pierre, le Mathieu Vernis là qui fait un petit peu la police dans la surface de réparation, les Rennais et les Nantais qui se poussent gentiment. Et là le corner va pouvoir être joué par Quentin Merlin. Quentin Merlin, c'est parti, il allonge un ballon, il cherche Anthony Roux au second poteau. Anthony Lopez qui a pu toucher ce ballon mais pas le récupérer. C'est encore dans la surface de réparation, il va y avoir la frappe d'Esteban Le Paul. La reprise d'Esteban Le Paul, Anthony Roux qui était cherché au second poteau mais qui prend ce ballon entre les jambes. Et oui, c'est vrai que là, Esteban Le Paul aurait pu gratter quelque chose parce que sa frappe est manquée, mais il y avait Anthony Rouault qui tendait le pied et qui aurait pu dévier ce ballon dans le but d'Anthony Lopez, mais finalement il n'en est rien et c'est un 6 mètres pour les Nantais, Pierre. Kevin Amiens qui a été trouvé, qui revient sur Chidozie Awaziem qui écarte, et c'est Mostafa Mohamed qui perd son duel face à Anthony Rouault. Madi Camara qui duel de tête, duel de physique, et c'est finalement Louis Leroux qui s'en sort. Mais repris très vite par Madi Camara qui est zone D, qui percute, qui revient légèrement en arrière et qui arrive à trouver Alidou Seydou. Alidou Seydou en zone D pour Valentin Rongier qui combine avec Madi Camara. On va pouvoir trouver Ludovic Blas sur le côté droit. On est en zone D. Madi Camara qui va chercher à récupérer ce ballon et nouveau corner à venir. Il va être tiré exactement au même endroit en bas de la zone D pour les Rennais. Et on a vu que ce premier corner, Pierre, avait été assez dangereux pour les Nantais en l'occurrence, puisque les Rennais avaient failli ouvrir le score. Et là, attention, prudence sur ce nouveau corner. Ouais, on voit Anthony Lopez qui vient s'adresser à l'arbitre pour que je ne sais quelle raison, un peu de chahut dans cette défense centrale. Quentin Merlin qui avait tiré ce premier coup de pied arrêté, Anthony Lopez qui l'avait écarté des mains, et c'est Anthony Jacquet qui l'avait remis dans cette surface, et ce léger cafouillage qui avait permis une reprise d'Esteban Le Paul. Quand Valentin Rongier est toujours aux abords de Quentin Merlin pour tirer ce coup de pied arrêté, c'est finalement le pied gauche de Quentin Merlin qui trouve Valentin Rongier qui percute, qui entre dans la surface, qui centre le long ballon, et c'est finalement un corner
dévié par Kelvin Amiand de la tête qui voulait assurer après que Brelem Bolo n'a pas pu se saisir du ballon. Nouveau gros danger là sur la cage d'Anthony Lopez, Valentin Rongier qui avait réussi à adresser un centre très malin au second poteau et ça s'est joué à quelques centimètres pour que Brelem Bolo puisse prendre ce ballon de la tête et le propulser dans les filets nantais. Et finalement c'est Kelvin Amiand qui a réussi à dégager ce ballon in extremis en corner et là c'est un nouveau corner de l'autre côté en zone C et Quentin Merlin qui ne peut pas le tirer puisque les supporters de la tribune noire balancent sans cesse du papier toilette, Pierre. Papier toilette et gobelet, l'arbitre qui fait signe de patienter avant de jouer, Kelvin Amiand qui vient s'adresser à l'arbitre. On dirait que l'arbitre vient voir le délégué de la rencontre. Des filets ont été mis autour de Quentin Merlin avant qu'il puisse tirer ce coup de pied arrêté. Et oui c'est ça, c'est l'arbitre qui vient voir le délégué, peut-être une annonce micro, je ne sais pas, mais c'est un gobelet là qui est dans les mains de l'arbitre. Séquence inédite, Pierre, ici au stade de la Beaujoire, hein. Effectivement l'arbitre de la rencontre Mathieu Vernis qui a saisi le gobelet, un des gobelets balancés sur Quentin Merlin pour venir le montrer effectivement au référent de la rencontre et protester. C'est très très chaud l'accueil réservé aux anciens nantais et notamment Quentin Merlin et Rongier depuis le début de la rencontre. On vient de passer les 20 minutes de jeu ici au stade de la Beaujoire si vous nous rejoignez, toujours 0-0 et Quentin Merlin qui est dans l'impossibilité de jouer le corner tant les supporters nantais lui jettent des choses et le déconcentrent au moment de frapper. Et pourtant un filet a été déployé pour que les joueurs ne reçoivent rien sur le visage. Valentin Rongier, capitaine du Stade Rennais, qui s'adresse à Quentin Merlin. Et le jeu est toujours arrêté. Il va y avoir une annonce micro, Pierre. Alors on voit Jean-Charles Verdal, le speaker du FC Nantes, qui allume son micro. On va se taire, on va l'écouter. Et le malheureux Jean-Charles Verdal qui tente de demander aux supporters nantais de ne rien jeter sur la pelouse, mais là au vu des huées et des sifflets, on sent que ça n'a que peu d'effet. Les supporters qui continuent à jeter du papier, des gobelets et toutes sortes d'objets sur Quentin Merlin, mais il va quand même pouvoir jouer ce corner là, le nantais, ça y est. Quentin Merlin qui Quentin se Merlin, lance. c'est parti. Quentin Merlin qui a joué, c'était un petit peu long et désormais c'est Seko Fofana qui va frapper et Seko Fofana qui manque sa frappe et ça va finir directement en corner. Seko Fofana qui était en zone D, qui a tenté une frappe un petit peu audacieuse du pied droit et finalement ça passe au-dessus du but d'Anthony Lopez qui va pouvoir se relancer. Ce sera un 6 mètres de Anthony Lopez vers Tillel Tati pressé directement par Brelem Bolo. Le long ballon de Tillel Tati en direction de Mathis Sabline. C'est un beau contrôle de Halidou Seydou qui arrive à se sortir du pressing et vite repartir sur Valentin Rongier en zone A. Madi Camara présent au milieu du terrain avec Ludovic Blas, on est toujours en zone A, il repasse par Halidou Seydou derrière, Halidou Seydou qui va repasser avec Brice Samba qui sort de sa surface de réparation pour jouer presque comme un défenseur central. Brice Samba qui va chercher, on dirait, à allonger, Brice Samba qui est en zone B à présent. Brice Samba toujours avec le ballon dans les pieds, qui patiente, il a Antonero et Jacquet sur ses côtés, c'est Jacquet qui a reçu le cuir, qui revient sur son gardien. Valentin Rongier entre les lignes, c'est finalement un nouvel 1-2 entre Jacquet et Samba. Allez, Jacquet qui va essayer de passer par le milieu du terrain, mais là il y a Johan Le Penant et un très bon tacle de Johan Le Penant. C'est dommage que derrière il n'ait pas réussi à bien ajuster sa passe pour Mathis Sabline. Le ballon qui revient directement pour les Rennais en zone A avec Halidou Seydou et une nouvelle fois le jeune Jérémy Jacquet. Jérémy Jacquet qui porte le ballon, Mostafa Mohamed qui a lâché Valentin Rongier qui a le ballon, qui avance, qui arrive à trouver Ludovic Blas, qui arrive à se retourner, on connaît son pied gauche. Seko Fofana, Jacquet qui entre en zone C, Anthony Rouault pour Quentin Merlin, une nouvelle fois sifflé. Et c'est le Stade Rennais mais à présent qui arrive à avoir un peu plus le ballon et à pouvoir posséder le cuir. Oui, les Rennais qui ont la possession, je pense, Pierre, depuis le début de la rencontre. Mais là, depuis quelques instants, c'est un peu plus flagrant. Madi Camara à présent au milieu du terrain qui trouve une nouvelle fois Halidou Seydou sur le côté droit. Halidou Seydou qui est à l'entrée de la zone D à présent. Halidou Seydou bien pris par Mathis Sabline qui est obligé de repasser par Valentin Rongier. Valentin Rongier qui va allonger pour Quentin Merlin à l'opposé. Quentin Merlin à l'entrée de la zone C. Quentin Merlin qui a réussi le grand pont et qui s'effondre dans la surface de réparation. Rien pour l'instant, dit Monsieur Vernis. Ça siffle dans les tribunes, dans les travées de la Beaujoire. Et c'est Junior Mwanga qui a récupéré ce ballon et qui joue directement avec Nicolas Kozza. Nicolas Kozza, ça repart directement. Nicolas Kozza pour Mathis Sabline. Mathis Sabline bien pris par Michael Lado. On est en zone A. Et là, il y a une faute de Mathis Sabline en zone A. Séquence un petit peu chaud, Pierre. Tu peux nous la résumer là? Complètement. On a vu Valentin Rongier qui a fait un long ballon en direction de
Quentin Merlin, oui, qui a été au duel et qui a fait un grand pont sur Kevin Avian et qui s'est écroulé dans la surface. À voir s'il y a pénalty. On entendait la tribune Loire siffler, c'était à l'encontre de Quentin Merlin qui s'est effondré dans la surface. Et c'est par la suite un contre nantais qui a pu se jouer et c'est Ali Doucedou qui a récupéré ce ballon. Ali Doucedou qui fait un vrai bon début de match. Et il n'a pas été titulaire, on le rappelle, depuis novembre 2024. Oui, Ali Doucedou, il est très sollicité, Pierre, par ses coéquipiers. Et là, au vu du ralenti, il semblerait que Quentin Merlin en rajoute un petit peu, puisque effectivement, il est frôlé par Kevin Amian, mais pas de quoi s'effondrer comme il vient de le faire. Donc Mathieu Vernis, l'arbitre de la rencontre, a pris la bonne décision ici au stade de la Beaujoire. 25e minute de jeu et le ballon est reparti déjà directement avec Seko Fofana au milieu du terrain. Seko Fofana, on est désormais en zone D. Seko Fofana qui va trouver Ludovic Blas. Ludovic Blas qui est face à Nicolas Kozza sur le côté droit. Ludovic Blas qui va pouvoir trouver un centre à destination de Brelem Bolo, mais ça revient finalement dans les pieds de Chidozi Awazim qui ne s'en mettent pas et qui dégage directement ce ballon. Un ballon qui va revenir en zone A dans le camp rennais en touche pour les Rennais. Touche d'Ali Doucedou une nouvelle fois qui revient en retrait sur Jérémy Jacquet. Jérémy Jacquet, le bloc rennais qui s'écarte. Quentin Merlin qui mange sa ligne gauche. Et donc Brice Samba qui a le ballon une nouvelle fois en position de libéraux, hein, vraiment en dehors de sa surface. Valentin Rongier, ce petit jeu à 3 trouvé entre lui et Sédou et Camara. Et c'est finalement Brice Samba qui a ce ballon une nouvelle fois en retrait. Brice Samba dans sa surface de réparation qui trouve Anthony Rouault en haut de la zone B. Anthony Rouault qui va perdre ce ballon face à Michael Lado. Et là il y a Mostafa Mohamed qui va être un petit peu court. Ouais, ils se sont pas compris. Il y avait un ballon contré, il y avait peut-être quelque chose à exploiter, mais finalement c'est déjà Seko Fofana de l'autre côté du terrain. Ça va à 200 à l'heure là, hein. Seko Fofana qui a trouvé Ludovic Blas, on est en zone D. Ludovic Blas qui va tenter de rentrer dans l'intérieur. Ludovic Blas qui va armer une frappe. Quelle frappe de Ludovic Blas, mais ça passe juste au-dessus du but d'Anthony Lopez. Un petit peu dévissé, il avait tenté de surprendre tout le monde lui. On sait qu'il a une très bonne patte gauche, l'ancien joueur du FC Nantes. Le Stade Rennais qui allait très très vite, hein, en 3 passes. Ils se sont retrouvés presque aux abords de la surface d'Anthony Lopez en zone D. Et comme tu l'as dit, Ludovic Blas, une très très grosse frappe de son pied gauche qui est passée au-dessus. C'est un 6 mètres nantais directement joué par Anthony Lopez qui possède le ballon et qui avance avec Nicolas Kozza. Nicolas Kozza qui cherchait Mathis Ablin, mais c'est Seydou une nouvelle fois qui gagne son duel. Mathis Ablin très très peu trouvé pour l'instant. Et nouveau ballon perdu et nouveau ballon récupéré par Esteban Lepol. Esteban Lepol dans la surface de réparation. La reprise de Madi Camara. Et finalement, penalty pour le Stade Rennais. Penalty pour le Stade Rennais. Et oui, on le sentait depuis quelques instants, les Rennais qui montaient en intensité. Et là sur un nouveau ballon perdu par Nicolas Kozza, et bien les Rennais qui ont exploité la faille à 200%, le centre d'Esteban Lepol sur le côté droit. Et là c'est le malheureux Tilel Tati qui touche ce ballon de la main. L'arbitre de la rencontre n'a pas hésité. Là on voit Kelvin Amian qui tente de discuter avec lui, mais c'est trop tard. L'arbitre a pris ses décisions. Penalty pour le Stade Rennais, 27e minute ici au stade de la Beaujoire. Pierre, sur un tacle, hein, il essayait de contrer le possible centre d'Esteban Lepol. Il dévide le ballon du bras. C'est finalement penalty, tu l'as dit. C'est Valentin Rongier qui discute avec l'arbitre. Mais une nouvelle fois, hein, c'est le FC Nantes qui cherche à repartir court, qui essaie de trouver Mathis Ablin couloir gauche. À chaque fois, il perd ses duels face à Ali Doucedou. Ali Doucedou qui a pu donc prendre la possession du ballon, rejouer très vite. Et Esteban Lepol qui a pu centrer. Et là Pierre, c'est aussi les 6 mètres nantais qui ne fonctionnent pas depuis le début de la rencontre. Les Nantais qui perdent beaucoup trop de ballons. Et là Nicolas Kozza une nouvelle fois qui n'a pas été aussi assez juste dans sa passe. Derrière, eh bien on l'a dit, en 2-3 passes les Rennais sont lucides et réussissent à gratter ce penalty. Ludovic Blas, l'ancien Nantais, ironie du sort, qui va se présenter face à la tribune Loire. Mais cette fois-ci il n'a plus le maillot du FC Nantes et il est tout proche d'ouvrir le score face à son ancien club. Ludovic Blas qui va donc venir se présenter face à Anthony Lopez. Pierre, je vais te laisser commenter ce penalty sous les huées du stade de la Beaujoire. L'arbitre qui indique aux joueurs de bien être en dehors de la surface, qui patiente. La grosse pression, hein, pour Ludovic Blas avec les sifflets. C'est parti, c'est sifflé par monsieur l'arbitre. Ludovic Blas qui s'élance, qui frappe et le but. Anthony Lopez n'a pas bougé. Ludovic Blas qui ne célèbre pas, les mains en l'air, indiquant son respect pour son ancien club. Mais les supporters n'en ont que faire et le siffle. Ludovic Blas qui a tiré à la droite d'Anthony Lopez et dans la gauche du but en direction de la zone A. Et c'est finalement 1-0 pour le FC Nantes. Pour le Stade Rennais, pardon. Ouverture du score donc du Stade Rennais ici au stade de la Beaujoire, alors qu'on est tout proche de dépasser la demi-heure de jeu. C'est Ludovic Blas qui vient crucifier son ancien club sur une frappe sèche, une frappe, donc tu l'as dit, frappée dans le petit filet gauche d'Anthony Lopez, le portier nantais qui n'a pas bougé.
et les Nantais qui vont donc devoir réagir s'ils veulent égaliser avant la mi-temps. Anthony Lopez avec Johan Le Penant dans le rond central. On va repartir directement et on va tenter de chercher Mathis Sabline, mais c'est un nouveau ballon perdu par le milieu nantais, et là il va falloir se montrer beaucoup plus dangereux les Nantais parce qu'il y a un nouveau ballon pour Quentin Merlin en zone C. On est reparti directement avec Seko Fofana pour Mady Camara. Est-ce que les Rennais vont être déchaînés à présent et peut-être même libérés? Quoi qu'il en soit, c'est Anthony Rouault qui trouve Seko Fofana au milieu du terrain, et les Nantais qui ont perdu directement ce ballon quand même, Pierre. Ouais, c'est dès l'engagement, Johan Le Penant a essayé de jouer long, et là c'est le Stade Rennais qui met en place son jeu. Seko Fofana qui est victime d'une faute de Mikel Lado, je crois. En tout cas, il est au sol et ce sera un coup franc aux 35 mètres du but, aux 40 mètres du but de Anthony Lopez. On est en zone C. Toujours autant de détritus blancs sur le terrain depuis le début de la rencontre, ce qui n'a pas empêché l'arbitre de lancer le coup d'envoi. Mais c'est reparti, ça a été joué court par le Stade Rennais. C'est Jérémy Jacquet qui a le ballon. On est en zone B au milieu du terrain avec Valentin Rongier qui trouve Seko Fofana qui va pouvoir allonger sur le couloir droit et trouver Ludovic Blas, le buteur. Ludovic Blas qui se présente face à Nicolas Cosa. Ludovic Blas dans ses œuvres. Ludovic Blas, le petit centre. Il y a Thilel Tati qui va pouvoir repousser ce ballon, mais c'est pas fini. Quentin Merlin pour Anthony Rouault. On est à l'entrée de la surface de réparation. Anthony Rouault pour Seko Fofana qui va mettre le pied sur le ballon et essayer de trouver Quentin Merlin, c'est trop compliqué pour centrer. Il va repasser par Jérémy Jacquet. On est à l'entrée de la zone C et les Rennais qui ne lâchent plus ce ballon, et les Nantais qui se montrent de moins en moins dangereux, Pierre, qui n'arrivent pas du tout à inquiéter leur adversaire du jour. Depuis l'ouverture du score du Stade Rennais, les Nantais n'ont plus le ballon, et on le rappelle, 1-0 pour le Stade Rennais, un penalty de Ludovic Blas à la 28e minute de jeu. Et donc sachez que le Stade Rennais est très très étiré sur le terrain. Quentin Merlin et Ludovic Blas, les anciens Nantais, sont collés à leur ligne de touche. Et donc le ballon pour Mady Camara juste devant Brice Samba qui arrive en zone A, et c'est Ludovic Blas qui est trouvé. Ludovic Blas qui percute, Mady Sabline qui fait un effort défensif, Ludovic Blas qui le passe d'une Madjer, qui continue avec Alidou Seydou toujours en zone B. Ludovic Blas en zone D à présent, qui trouve Seko Fofana au milieu du terrain. Seko Fofana pour Anthony Rouault. On est à l'entrée de la zone C à présent. Quentin Merlin qui est beaucoup sollicité, Quentin Merlin depuis le début de cette rencontre. Jérémy Jacquet également, c'est lui qui a le ballon à présent et qui va tenter de trouver Mady Camara, mais il y a Louis Leroux qui surgit. Louis Leroux pour peut-être sonner la révolte. Allez Louis Leroux, il faut pouvoir enchaîner sur ce type de ballon, et là il perd ce ballon Louis Leroux, mais Mathis Sabline, je trouve effectivement, tu le disais tout à l'heure, ne fait pas assez les efforts, ne demande pas assez le ballon et n'offre pas assez de possibilités sur son côté gauche. Le numéro 10 nantais là, il se cache trop, je trouve, dans ce début de rencontre. Le jeu est reparti, il était encore en train de marcher alors que le ballon était à 3 mètres de lui et le Stade Rennais pouvait enchaîner 3 passes de suite. C'est Esteban Le Paul qui est cherché en profondeur, Chidozie Awaziem qui gagne son duel, ce sera un 6 mètres et début de bagarre entre les deux joueurs. Chidozie Awaziem qui a poussé Esteban Le Paul, un contact un peu trop virulent au goût du Nigérian. Ouais, Esteban Le Paul qui a tenté de mettre un petit taquet en fait à Chidozie Awaziem alors que le ballon filait en sortie de but, il n'y avait pas du tout lieu d'être, et donc là Mathieu Vernis, l'arbitre de la rencontre, qui va rappeler les deux hommes à l'ordre. Anthony Lopez qui attend en attendant de pouvoir jouer son 6 mètres. Il gère très bien son match, monsieur l'arbitre, depuis le début de la rencontre dans ce derby qu'on annonçait chaud et qu'il l'est. On voit la tribune noire dans ses chants habituels et dans les sifflements qu'on attendait pour les anciens Nantais. On le rappelle, 3 anciens Nantais qui jouent avec le Stade Rennais: Valentin Rongier, Ludovic Blas et Quentin Merlin. Oui, 3 anciens Nantais qui pour l'instant font mal aux jaunes et verts, puisque Quentin Merlin, on l'a dit, très actif, alors que Nicolas Cozza tente d'allonger, mais là c'est beaucoup trop imprécis pour espérer gratter quelque chose. Allez Nantes, il faut être plus percutant, il faut aussi poser plus le ballon, peut-être essayer de plus construire, puisque là les Rennais n'ont aucun mal à récupérer les ballons nantais. Nicolas Cozza ne produit vraiment pas grand chose avec ses ballons, les perd quasiment systématiquement. Et là on est avec Alidou Seydou à présent en zone B, qui va repasser avec Brice Samba pour Anthony Rouault en zone B. Anthony Rouault qui repasse une nouvelle fois avec le portier rennais. Brice Samba qui prend son temps, Brice Samba il n'est pas pressé, il a tout son temps. 34e minute de jeu ici au stade de la Beaujoire. Il va jouer avec Jérémy Jacquet qui va peut-être tenter de casser les lignes, ou en tout cas de décaler pour Ludovic Blas en zone D. Ludovic Blas, un extérieur du pied superbe pour trouver Alidou Seydou. On est dans la surface de réparation, Alidou Seydou qui va pouvoir armer un centre, et le 2-0, deuxième but pour le Stade Rennais, et il est signé Esteban Le Paul. C'est une action de classe, c'est une action à montrer dans toutes les écoles. Alidou Seydou parfaitement servi par Ludovic Blas qui peut armer tranquillement son centre en retrait, et Esteban Le Paul qui vient inscrire son deuxième but en 3 matchs sous ses nouvelles couleurs. Nantes dos au mur, Nantes est menée
2-0 devant son public ici au stade de la Beaujoire. On joue depuis 35 minutes de jeu, Pierre, il va vraiment falloir se réveiller. Tu l'as dit Mathieu, hein, c'est très mal joué par le FC Nantes à chaque fois. Là ça part d'un 6 mètres nantais, un long dégagement de Koza, ils ont tous été loupés depuis le début du match les 6 mètres nantais. Hein. Et Jacques qui peut repartir, Aveline qui ne fait pas le pressing et au final le FC Nantes qui joue très bien, tu l'as dit, hein, ça part d'une action de classe, hein, ça part d'une passe en profondeur magnifique pour Alidou Seydou de la part de Ludovic Blas. Seydou qui rentre dans la surface, entre en retrait et le Paul qui n'a plus qu'à... Le Paul qui était seul, hein, une nouvelle fois, on mettait en avant la défense nantaise, mais là c'est le Stade Rennais qui était seul devant et qui a pu très bien jouer. Alors que là, le jeu vient de reprendre, mais c'est dans les tribunes que ça s'échauffe et pas en tribune noire, en tribune Erdre. Des supporters rennais ont tenté de célébrer le but et tous les supporters nantais sont en train de les huer. Attention à ne pas avoir de débordement. Voilà, on sait, c'est des choses qu'on n'aime pas voir et on préfère voir du beau jeu sur le terrain. Alors que là, Tillet Tati vient de perdre le ballon. Attention parce que là, les Nantais ils sont en train de perdre complètement pied. Et il y a Ludovic Blas qui va récupérer un nouveau ballon dans la surface de réparation. Ludovic Blas face à Tillet Tati. Ludovic Blas pour Valentin Rongier. Oh, Valentin Rongier qui passe tout près du 3-0. Oh, le grand Nantes au bord du chaos. Puisque là, Valentin Rongier n'arme pas bien sa frappe, mais c'était une nouvelle action ultra dangereuse. Et là, il va falloir que Nantes fasse quelque chose. Il va falloir que Nantes, je sais pas, fasse des changements. En tout cas, change de système parce que là, les Nantais, ils y sont pas du tout, Pierre. Ils sont pas du tout. Gros pressing de la part des Rennais. Là, on perd tous nos duels, tous les duels avec ballon et surtout les longs ballons. Parce qu'en fait, il y a un gros pressing Rennais. Hein. Et on est obligé pour s'en sortir d'allonger, on n'arrive pas à bien les jouer. Le long ballon de Johan Le Penant en zone A pour Mathis Sabline. Mathis Sabline nous aborde la surface. Mathis Sabline qui rentre à l'intérieur du jeu, qui soit première feinte de centre, double contact, qui entre dans la surface. Il a toujours le ballon, c'est compliqué. Mostafa Mohamed qui carte pour l'ado, la frappe de Aveline et c'est juste à côté qui passe le ballon, qui frôle le poteau droit de Brice Samba et c'est un corner pour les Nantais. Allez, Nantes qui va peut-être se réveiller avec ce corner. Un corner qui va pouvoir être joué par Johan Le Penant. On est en zone A. Premier corner de la rencontre pour les Nantais. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les Nantais approcher les cages rennaises. Allez, Johan Le Penant qui va pouvoir jouer ce corner. C'est bien fait. Est-ce qu'il va y avoir une tête pour la reprendre? Oui, mais c'est celle de Jérémy Jacquet qui va pouvoir se dégager. Michael Lado qui a récupéré ce ballon. Michael Lado, il va pouvoir directement réadresser un ballon dans la surface de réparation, mais c'est contré par Valentin Rongier et récupéré par Ludovic Blas. On est en zone A. Ludovic Blas qui dans ses œuvres tente de conserver le ballon dans son camp. Ludovic Blas pressé par Louis Leroux et Mostafa Mohamed, et Ludovic Blas qui réussit à gratter une touche. Voilà, ballon contré par Michael Lado. Touche en zone A pour le Stade Rennais. Toujours 2-0 pour les Bretons ici au stade de la Beaujoire. Enfin une séquence où les Nantais ont semblé se réveiller, mais il n'en est rien. Grâce à Mathis Sabline hein, qui a fait un bel effort et une belle excursion avec plusieurs touches de balle, où la grosse faute de Mostafa Mohamed sur le pied de Madi Camara. Carton jaune pour l'attaquant égyptien. Madi Camara qui était pressé par Mostafa Mohamed et qui arrive à sortir le ballon de ses pieds, mais c'est Mohamed qui lui marche dessus. Ça va repartir avec Jérémy Jacquet pour Alidou Seydou. L'arbitre qui indique d'attendre avant de jouer. C'est Valentin Rongier, capitaine nantais, qui avance. Jérémy Jacquet qui se positionne et qui joue avec Brice Samba. Brice Samba qui est en dehors de sa surface, à 30 mètres de ses buts. Le FC Nantes qui est vraiment en bloc très médian, hein, sur 15 mètres tous regroupés. Cette zone de 5 qu'on avançait avec Junior Monga qui est à côté de Tiltati et Awaziem. Brice Samba qui conserve le ballon, qui voit un appel de Quentin Merlin en profondeur. Et déviation de Merlin pour Esteban Le Paul. Awaziem qui passe devant et qui revient sur Anthony Lopez dans sa surface en zone A. Allez, Anthony Lopez, là il faut essayer d'être plus judicieux dans ses choix. Il y a Chidozi Awaziem qui a le ballon à présent. On est en zone C. Awaziem pour Amiens qui rejoue avec Awaziem directement. Awaziem qui va passer par Tilel Tati pour Nicolas Koza en zone D. Nicolas Koza il peut progresser, là il n'est pas attaqué, hein. Il faut essayer de créer quelque chose, voilà, pas repasser systématiquement par derrière. Chidozi Awaziem à présent en zone C. Chidozi Awaziem qui trouve Kelvin Amiens qui va tenter d'allonger pour Johan Le Penant, mais là il y a Anthony Roux qui peut récupérer ce ballon directement de la tête, et Valentin Rongier au milieu du terrain pour Madi Camara. Madi Camara et derrière ça va vite. Madi Camara pour Esteban Le Paul sur le côté gauche. On est en haut de la zone C. Esteban Le Paul il temporise avec Quentin Merlin qui va repasser par Anthony Roux directement en zone B, et Jérémy Jacquet à présent en zone A. Alidou Seydou et Brice Samba. Le ballon est dans les pieds du portier rennais dans sa surface de réparation. On le rappelle, toujours 2-0 pour le Stade Rennais à la 40e minute de jeu. C'est Quentin Merlin qui est trouvé avec Anthony Roux en zone B
Seko Fofana dans le cœur du jeu. Les Nantais qui sont vraiment transversés. Seko Fofana qui peut très bien se retourner. La longue transversale pour Ludovic Blas en zone D. Ludovic Blas en 2 contre 1 qui arrive dans la surface de réparation. La frappe, c'est finalement dans les bras facilement pour Anthony Lopez. Une nouvelle excursion rennaise. Et ça va très très vite pour les hommes d'Habib Beye. Ça va très très vite et c'est surtout ces transitions là de Seko Fofana qui réussit systématiquement à trouver Ludovic Blas sur des transversales où aucun Nantais n'intervient. Et derrière Ludovic Blas, on connaît sa qualité et il fait très très mal Ludovic Blas dans cette première mi-temps. Voilà, auteur d'un but et de la passe qui amène le deuxième but. On rappelle que Rennes a réussi à faire le break en seulement 5 minutes et Ludovic Blas n'y est pas pour rien. Voilà, sur son côté droit là il est excellent le Rennais dans ce début de rencontre et pour l'instant eh bien c'est lui l'homme du match pour moi, Pierre. Il est excellent parce qu'il a aussi l'espace pour jouer. Nicolas Kozza qui est assez loin de lui sur les phases défensives et qui sur les phases offensives le laisse souvent pouvoir facilement le passer ou qui ne fait pas les bons choix. Ludovic Blas qui revient en retrait dans le rond central pour Valentin Rongier. Valentin Rongier 1-2 avec Seko Fofana. On est toujours en zone D. Jérémy Jacquet qui écarte pour Ludovic Blas. Ludovic Blas seul qui va pouvoir percuter, qui trouve Madi Camara. Madi Camara qui peut se retourner. Seko Fofana en zone D toujours. Alidou Seydou et c'est les Rennais qui ont vraiment le ballon, qui peuvent faire tourner le cuir. Ludovic Blas retrouvé. Ouais, ça joue vraiment facile pour les Rennais. Et on sent pas la 40e minute de jeu. Ce qui est assez inquiétant, Pierre, c'est qu'on sent pas une révolte des Nantais. Pas du tout. Là, les Nantais, ils se laissent complètement balader, que ce soit au milieu du terrain ou sur les côtés avec Quentin Merlin ou Ludovic Blas. Ils sont surtout en train de s'engueuler, les joueurs nantais, entre plusieurs. Mais c'est une belle récupération de Mostafa Mohamed qui trouve Johan Le Pen en profondeur. Mais c'est pas si bien joué que ça. Et ça va directement pour Brice Samba. Que d'imprécision. C'est vraiment pas les bons choix pour le début de ce match. Alidou Seydou, allez, il y a un ballon qui est récupéré là par Nicolas Kozza. On est en zone A. Nicolas Kozza, il va peut-être essayer de gratter un centre. Nicolas Kozza, non. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Oh, une faute sifflée contre Nantes. Faute sifflée contre Nantes après ce duel entre Nicolas Kozza et Alidou Seydou. Et finalement, les Nantais avaient réussi à se rapprocher de la surface de réparation rennaise. Mais c'est une faute qui va permettre à Brice Samba de se dégager. On est au niveau de la zone A. Brice Samba qui va prendre tout son temps pour jouer ce coup de pied arrêté. 42e minute ici au stade de la Beaujoire. Et il semblerait qu'un petit peu de temps additionnel soit décompté à la fin de cette première période, puisqu'on l'a dit, il y a eu un penalty, puis il y a eu aussi la séquence où Quentin Merlin recevait des projectiles et ça a stoppé le match durant quelques instants. Donc voilà, coup franc joué directement par Brice Samba. Et directement en direction de Ludovic Blas, ce sera finalement une tête de Nicolas Kozza et Alidou Seydou qui va repartir d'une nouvelle touche. Ça doit être fait au moins la 10e depuis cette première mi-temps. On parlait d'éléments qui peuvent être un peu positifs si on essaie de trouver un peu de quoi voir positif pour cette seconde mi-temps. Les joueurs nantais qui sont un peu révoltés entre eux. Johan Le Penant et Mathis Ablin se sont un peu engueulés, qui ont demandé à Mostafa Mohamed de faire les efforts un peu plus. Donc à voir comment ça va se passer dans le vestiaire. Long ballon en direction d'Esteban Le Paul et pressing une nouvelle fois des Rennais qui récupère le ballon. Et c'est Quentin Merlin. Non, c'est Esteban Le Paul. C'est Esteban Le Paul là, qui a tenté de subtiliser ce ballon, mais qui va pas réussir à redresser suffisamment son centre. Et ça file directement en 6 mètres. Un 6 mètres qui est joué très vite par Anthony Lopez et par Tidel Tati qui va tenter de progresser. Non, qui va temporiser avec Junior Mwanga au milieu du terrain. Junior Mwanga en étant entre la zone C et la zone D. Junior Mwanga qui progresse, Junior Mwanga qui réussit à avancer. C'est bien ce qu'il fait Junior Mwanga là. Allez, il faut réussir à trouver Michael Lado, c'est chose faite. Allez, il y a Michael Lado, non, qui est repris par Anthony Rouault, c'est dommage. La dernière passe, elle manque toujours de précision et à chaque fois, elle ne permet pas de trouver les Nantais dans les pieds. Et là, il y a Seko Fofana. Seko Fofana, quelle percée de Seko Fofana qui va trouver Ludovic Blas. Ludovic Blas qui se présente face à Anthony Lopez. Ludovic Blas qui a le ballon du 3-0. Et Ludovic Blas qui manque complètement sa passe. Et Louis Leroux qui réussit à récupérer ce ballon. Louis Leroux qui va dégager ce ballon pour Mathis Ablin. Mathis Ablin, on est en zone D à présent. Mathis Ablin qui ne se retourne pas, qui essayait de trouver Louis Leroux et qui renvoie le ballon directement sur Jérémy Jacquet. Les Rennais qui sont aux 25 mètres Nantes et le long ballon de Ludovic Blas en direction de Esteban Le Paul, mais c'est finalement un duel gagné par Chidozi Awaziem. Anthony Lopez qui repart très très vite en zone C avec Johan Le Penant à l'appel de Michael Lado. Il préfère revenir sur Junior Mwanga au milieu de terrain. Il l'écarte sur Nicolas Kozza en zone D. Nicolas Kozza qui porte le ballon, qui avance. Mathis Ablin qui lui propose son aide. Il conserve le ballon, l'ailier, le latéral français. Et le FC Nantes ne bouge pas, clairement. Ah là c'est terrible les séquences de Nantes, parce qu'on voit les Nantais qui ont le ballon mais qui ne savent pas quoi en faire. Pierre, on voit Nicolas Kozza qui a le temps d'ajuster sa passe mais qui ne sait pas à qui mettre le ballon. Là c'est Michael Lado qui a trouvé Junior Mwanga. On est au milieu du terrain. Michael Lado qui va peut-être essayer de trouver bien Johan Le Penant sur le côté droit, mais encore une passe qui manque de précision et ça file directement en touche là. Nantes n'y est pas du tout et la mi-temps va faire
peut-être du bien aux Nantais parce que là c'est vraiment très très compliqué cette fin de première période. Elle va faire du bien pour pas en prendre un troisième juste avant la mi-temps, parce que là ce serait vraiment compliqué pour revenir surtout dans les têtes. Mais là cette mi-temps qui va être sifflée d'ici 1 minute, mais mis à part s'il y a du temps additionnel, et c'est Brice Samba qui a le ballon dans sa surface, qui écarte pour Anthony Roux en zone B directement sur Quentin Merlin. Et là c'est une touche, cette fois-ci c'est les Rennais qui ont manqué de justesse technique. Allez, Junior Manga là qui a récupéré directement le ballon venu de cette touche. Il va peut-être essayer de trouver Louis Leroux. En tout cas, il temporise. Il n'y a aucun mouvement pour les on est en Nantais. zone B. Il y a 3 minutes de temps additionnel annoncé par le 4e arbitre. Il n'y a aucun mouvement nantais dans cette fin de première période. Mais Tillel Tati au milieu du terrain qui tente de trouver Shidozi Awaziem. On est en zone B. Kelvin Amian en présent. Kelvin Amian qui repasse par Shidozi Awaziem. On est au niveau du rond central. Tillel Tati à présent, Tillel Tati, allez, il faut que les attaquants proposent quelque chose. Là, il y a Johan Le Penant qui a réussi à trouver Mathis Abeline. Mathis Abeline pour réduire le score juste avant la mi-temps. La frappe de Mathis Abeline. Oh, ça passe juste à côté. Est-ce que ça a été dévié ce ballon? Non, ce sera un 6 mètres. Et bien voilà, il est là, le gros danger pour les Rennais en cette fin de première mi-temps. Nantes qui était tout proche de réduire le score et ça aurait fait beaucoup de bien aux hommes de Luis Castro, puisque là, Mathis Abeline qui passe tout proche du 2-1, mais manque de précision et ça s'envole dans le filet extérieur de Brice Samba. Une nouvelle fois une récupération de Johan Le Penant et l'arbitre indique aux soigneurs de rentrer. C'est Ali Doucedou qui se met au sol. On craint une rechute, j'ai l'impression, pour le défenseur rennais. Mais c'est un choc à la tête. Il est au sol, et c'est les soigneurs qui se mettent à ses côtés. Peut-être que le temps additionnel va être allongé. Et oui, les joueurs qui en profitent pour aller voir, se rafraîchir, écouter les consignes. On voit Louis Leroux vraiment dans l'incompréhension. Il est aux côtés de Nicolas Kozza et on sent que là, les Nantais, il y a peut-être eu une erreur dans le plan de jeu, quelque chose, mais les Nantais qui n'ont pas réussi à être véritablement dangereux, à part cette action là qui vient d'intervenir il y a quelques instants de la part de Mathis Abeline, les Nantais qui ont eu beaucoup de mal à se créer des situations dans cette première période. Et malgré les consignes de Luis Castro, voilà, on sent pas que ça fasse un écho de dingue. Et Nantes qui est mené pour l'instant 2-0 à l'approche de la mi-temps et qui va devoir réagir en fait tout simplement parce que là Nantes se dirige pour l'instant vers une 5e défaite en 6 matchs, Pierre, et ça pourrait commencer à devenir compliqué. Le pressing rennais est très très présent et empêche les Nantais de pouvoir ressortir facilement. Nantes est plutôt obligé d'écarter et de balancer, et donc c'est après le Stade Rennais met facilement en place son jeu, puisque nos attaquants sont pas forcément trouvés ou en tout cas ne gagnent pas leur duel. Ali Doucedou qui va pouvoir rentrer sur le terrain. Allez, Brice Samba qui va pouvoir jouer peut-être l'un de ces derniers 6 mètres de cette première période. On voit qu'il y a beaucoup de Rennais qui sont déjà à l'échauffement. Côté nantais, ça ne bouge pas vraiment. Pas de Nantais envoyé à l'échauffement malgré le score défavorable. Et là, c'est un 6 mètres qui est joué très long pour Brelem Bolo, et finalement c'est Nicolas Kozza qui s'en empare. On est en zone D. Nicolas Kozza qui a tenté d'allonger, mais Madi Camara d'un tacle sec envoie ce ballon directement en touche pour Nicolas Kozza. Ali Doucedou qui peut rentrer en jeu. Nicolas Kozza qui demande des solutions de la part de ses coéquipiers. Il va pouvoir essayer de trouver peut-être Mathis Abeline ou Johan Le Penant dans le cœur du jeu. Allez, Nicolas Kozza là, il faut jouer cette touche. C'est bien fait pour Louis Leroux, et Louis Leroux qui perd directement le ballon. Dégagé par Ali Doucedou en zone D. Brelem Bolo qui gagne son duel. Esteban Le Paul qui arrive à passer, et c'est dégagé par Shidozi Awaziem. Jérémy Jacquet qui dégage de la tête. Oh, le gros duel de Tillel Tati en retard sur Brelem Bolo, mais l'arbitre indique un hors-jeu, un retour d'hors-jeu de la part de Brelem Bolo. Mais il y a eu un gros duel entre l'attaquant suisse et le défenseur central français. Ouais, effectivement, retour de hors-jeu, heureusement pour Tillel Tati, puisque il est quand même déjà averti, le jeune défenseur du FC Nantes. Je ne suis pas sûr que ça aurait été un deuxième carton jaune directement, mais ça aurait peut-être été un dernier avertissement qui en tout cas aurait fortement bridé le Nantais pour la seconde période à venir. Et Nantes, voilà, ils ont beau être déjà menés 2-0, ils vont avoir besoin quand même de rester solides défensivement en seconde période. Et là, Tillel Tati qui dégage ce ballon. Alors qu'est-ce qu'il siffle l'arbitre de la rencontre, monsieur Mathieu Vernis? Qu'est-ce qu'il annonce? Un hors-jeu? Oui, un hors-jeu, et donc la balle directement pour les Rennais. Hors-jeu pour un hors-jeu, c'est reparti, c'est presque le même cas de figure. Hors-jeu Nantais, hors-jeu Rennais, les Nantais dégagent, et un Nantais sur le dégagement se trouve hors-jeu, et c'est Jérémy Jacquet qui va pouvoir repartir. On est presque dans le rond central en zone A. Jérémy Jacquet qui vient en retrait sur Brice Samba qui va pouvoir allonger en direction de Quentin Merlin, mais ce ne sera pas le cas puisque c'est directement la mi-temps. On le rappelle, 2-0 pour le Stade Rennais
face au FC Nantes. Ouais, c'est une première mi-temps clairement à l'avantage des Rennais qui ont su par 2 fois trouver la faille en seulement quelques minutes et mettre Nantes dans une situation plus que défavorable. On voit Ali Doucedou qui est toujours blessé au milieu du terrain et qui sera peut-être remplacé pour la seconde période. Quoi qu'il en soit, voilà, si vous nous rejoignez ici, eh bien, c'est la mi-temps au stade de la Beaujoire, 5e journée de Ligue 1. Et Rennes qui mène pour l'instant les débats dans ce derby breton. 2-0, des buts signés Ludovic Blas sur penalty et Esteban Le Paul. On se retrouvera dans un quart d'heure pour la seconde période. À tout à l'heure. De retour ici au stade de la Beaujoire, si vous nous rejoignez, 5e journée de Ligue 1. Le FC Nantes est pour l'instant mené 2-0 sur sa pelouse face au Stade Rennais. Un Stade Rennais qui a su se montrer clinique en 5 minutes et qui a enterré, en tout cas pour l'instant, les espoirs nantais. Un premier but signé Ludovic Blas sur penalty, suivi d'un but d'Esteban Le Paul, la nouvelle recrue en provenance du SCO d'Angers. Nantes qui va devoir se réveiller pour ne pas perdre une nouvelle fois les 3 points ici au stade de la Beaujoire dans ce derby breton. J'ai changé de partenaire pour vous commenter cette seconde période. Je suis désormais en compagnie de Louise. Louise, comment ça va? Eh bah écoute Mathieu, ça va très bien, en tout cas mieux que les joueurs nantais à vrai dire, puisque les Nantais depuis l'encaissement des 2 buts, on voit qu'ils voient quand même assez sombre, ils galèrent, on va pas se mentir, ils n'ont plus d'envie de jouer, les dernières minutes étaient quand même assez longues à regarder et assez compliquées, alors que pourtant le début de match montrait beaucoup d'espérance et beaucoup d'envie. Donc j'ai hâte de voir la suite et si Luis Castro a un peu réveillé ses joueurs dans le vestiaire. Ouais, complètement. Je sais même pas si c'est pas une envie de jouer, mais en fait c'est peut-être juste qu'ils n'arrivaient pas à trouver des solutions. On a vu des Nantais bloqués, hein. C'était tout simplement ça, incapable de développer quoi que ce soit en termes de jeu, et donc forcément ça donne quelque chose de pas terrible. Luis Castro, eh bien, je ne sais pas s'il va effectuer des changements. En tout cas, il y a 2 joueurs qui s'apprêtent à rentrer côté rennais. C'est Lilian Brassier et puis Djaoui Cissé. Donc un joueur plutôt à vocation défensive et puis plutôt un milieu de terrain. Je pense pouvoir dire sans trop m'avancer que c'est Alidou Seydou, le latéral droit qui faisait son grand retour aujourd'hui au Stade Rennais, et bien qui va céder sa place puisqu'on le voyait souffrant à la fin de la première période. Donc potentiellement remplacé par Lilian Brassier et puis Djaoui Cissé qui va prendre la place, il semblerait, de Valentin Rongier. Alors ça c'est un choix un peu plus surprenant, le capitaine rennais, mais qu'on a vu en grande difficulté pendant la première mi-temps. Voilà, on sait que c'est pas facile pour lui, c'est un match un peu particulier, il revient contre son ancien club, il est sifflé sur chacun de ses ballons, mais du coup il n'a pas réussi à se mettre dans son match, et donc remplacé par Djaoui Cissé et puis Lilian Brassier, donc on l'a dit, qui prend la place de Alidou Seydou en défense. Côté nantais, pas de changement, Louise, a priori? A priori non, à la fin de la première période on a vu que plusieurs joueurs rennais étaient en train de s'échauffer sur le côté du terrain, pendant que aucun Nantais n'était pourtant à l'échauffement. Donc on dirait que Luis Castro souhaite quand même garder les mêmes joueurs sur le terrain. Donc à voir ce que ça va donner. Il y a 4 joueurs qui viennent quand même de partir à l'échauffement côté nantais. Demen Tabibou, Ong. On a aussi Yacine Benatab qui a s'échauffé, 3 joueurs seulement. Et là le jeu a repris, le jeu vient de reprendre à l'instant au stade de la Beaujoire. On a changé de côté, donc si vous nous rejoignez, eh bien les Nantais n'attaquent plus sur la zone A et B, mais maintenant sur les zones C et D, tandis que les Rennais attaquent eux sur les zones A et B. Et là il y a un premier coup franc directement en seconde période, un coup franc qui va être tiré en haut de la zone C, un coup franc assez intéressant à une trentaine de mètres de la cage. On a vu Johan Lepenant et Louis Leroux se positionner pour le frapper, donc ça va peut-être être pour la patte gauche de Louis Leroux. Dans tous les cas, il y a beaucoup de Nantais dans cette surface de réparation, et là ça pourrait être l'occasion de revenir directement dans la rencontre. On va voir ce que ça va donner. Le mur rennais est en place, les Rennais sont en place, Brice Samba est sur sa ligne, et là Mathieu Vernis qui va donner le coup de sifflet. Grosse action à venir pour les Nantais. Allez, peut-être, ça va être parti avec Johan Lepenant, le centre de Johan Lepenant, et la tête, non, Chidozie Awaziem qui était bien parti, mais finalement c'est Jérémy Jacquet qui coupe ce ballon, et les Rennais qui récupèrent tranquillement et qui vont pouvoir se dégager avec Quentin Merlin qui sauve ce ballon dans la surface de réparation. Non, ce ballon est sorti et c'est une touche pour les Nantais. Oui, en plus ce coup franc était pourtant très bien frappé du pied droit Johan Lepenant. Le ballon est tout de suite remis pour Junior Manga au milieu du terrain. Junior Manga qui est en zone A et qui tente de construire à présent avec Chidozie Awaziem. Chidozie Awaziem pour Kelvin Amian. On est en zone A. Kelvin Amian pour Michael Lado. Michael Lado qui va contrôler ce ballon et qui va récupérer une faute. Oui, accroché par Quentin Merlin. Coup franc pour les Nantais au milieu du terrain.
Allez, Shidozi Awaziem, on est en zone A pour Junior Mwanga à présent. Junior Mwanga pour Tilel Tati qui va réussir à récupérer ce ballon. On vient de passer la ligne médiane et il y a un bon ballon pour Mathis Sabline désormais sur le côté gauche. On est en haut de la zone C. Mathis Sabline, allez, il faut provoquer là. Mathis Sabline, il est bien pris par Anthony Roux, mais il réussit à conserver ce ballon. Mathis Sabline, et là cette fois-ci c'est Ludovic Blas qui vient de lui subtiliser le ballon et Seko Fofana qui a récupéré. On est au milieu de la zone C. Seko Fofana qui conserve, Seko Fofana qui va repasser derrière avec Jaoui Cissé pour le premier ballon du nouvel entrant. Et Jaoui Cissé qui a fait faute sur Junior Mwanga qui en perd son crampon et un coup franc, un nouveau coup franc pour les Nantais. Tout à fait, Mathieu. Tout à fait, et c'est Louis Leroux qui va redonner d'ailleurs le crampon à Nwanga et c'est Nantes qui va récupérer ce ballon. On a eu un échange assez dynamique des Nantais et c'est à présent Louis Leroux et Johan Le Penant qui vont se présenter une nouvelle fois, le même duo pour un coup franc qui ressemble beaucoup à celui qu'on a eu quelques instants auparavant. 48e minute de jeu et là on voit Luis Castro qui échange beaucoup avec le 4e arbitre de la rencontre puisqu'il aimerait que les Rennais soient sanctionnés comme les Nantais l'ont été en première mi-temps et que les cartons jaunes sortent aussi des deux côtés. Allez, c'est parti pour Louis Leroux pour un nouveau coup franc. Est-ce qu'il va y avoir une tête? Oh, ça passe devant tout le monde mais personne ne reprend ce ballon, c'est dommage. Là il y avait Mostafa Mohamed et Shidozi Awaziem, on a l'impression qu'ils se sont gênés les deux compères qui étaient passés devant tout le monde aux avant-postes. Deuxième action très très chaude pour les Nantais en seconde période et Nantes qui en tout cas là sur ces 3 premières minutes revient avec de bien meilleures intentions. Louise là c'était frappé de la zone C, c'est passé devant tout le monde et finalement ça a fui en 6 mètres dans la zone D et là c'est désormais Brice Samba qui va pouvoir se relancer en zone D avec Lilian Brassier. c'est vrai que Brice Samba avait pas vu Awaziem sur le côté droit, donc au niveau de la zone D pour vous chers auditeurs, mais c'est pas passé loin, donc ça montre déjà de belles intentions et à voir pour la suite, mais pour l'instant il démarre plutôt plus dynamique que tout à l'heure. Ça ne peut que mieux commencer, j'ai envie de vous dire Louise que cette première période. Et là il y a Nicolas Kozza une nouvelle fois sur le côté gauche avec Mathis Sabline en zone C. Mathis Sabline, allez Mathis Sabline, il faut faire le bon choix. Mathis Sabline, est-ce qu'il va réussir à conserver ce ballon? Il y a Nicolas Kozza pour Johan Le Penant pour Mostafa Mohamed. La frappe de Mostafa Mohamed qui réclame une main. Non, Mathieu Vernis ne dit rien et Quentin Merlin réussit à récupérer ce ballon. On est en zone D. Alors ça va sûrement être revu cette action parce que là il y avait une grosse situation pour les Nantais. C'est Johan Le Penant qui a frappé une première fois, dévié. Mostafa Mohamed a repris ce ballon de volée et il a semblé qu'un Rennais ait touché le ballon de la main, mais est-ce que c'est vraiment suffisant pour un penalty? Je n'en ai pas l'impression, mais voilà, quoi qu'il en soit, nouvelle situation pour les Nantais, la 3e alors qu'on s'approche de la 50e minute de jeu et il y a désormais 5 Nantais à l'échauffement, Louise, puisque Francis Coquelin et Youssef El Arabi ont rejoint Benatab, Ong et Demen Tabibou. Pendant que d'ailleurs tous les supporters nantais sont vraiment pas d'accord avec la décision de l'arbitre de ne pas aller voir la vidéo, parce que c'est vrai que de notre point de vue on aurait pu penser qu'une main était également présente. C'est vrai que Mostafa Mohamed avait une bonne possibilité de récupérer le ballon et peut-être un penalty, même si bon la question se pose encore. Cependant c'est toujours Rennes qui possède ce ballon à présent au niveau de la zone C. Brice Samba qui semble faire des gestes pour essayer d'écarter, que tout le monde s'écarte, qu'il y ait plus d'espace entre les joueurs, et c'est Nantes finalement qui récupère ce ballon et c'est Lopez dans la zone B qui est très avancé. Brice Samba qui cherche peut-être aussi à calmer un petit peu ses joueurs, parce que là autant Rennes avait très bien débuté, autant Rennes semble un petit peu pris de court là sur ce début de seconde période. Shidozi Awaziem qui a récupéré le ballon et passe désormais à Tilel Tati. On est en zone A. Il y a Kelvin Amiens qui va pouvoir trouver ce ballon. Non, finalement c'est Anthony Lopez qui est sollicité. Anthony Lopez donc pour Tilel Tati et Shidozi Awaziem une nouvelle fois. On est en zone A. Shidozi Awaziem qui écarte pour Kelvin Amiens. Zone A toujours pour Johan Le Penant. Et là Johan Le Penant il est bien pris par Lilian Brassier. Lilian Brassier qui a tenté de progresser, taclé par Kelvin Amiens, mais c'est une nouvelle fois Lilian Brassier qui a récupéré ce ballon et qui va même récupérer une touche en zone A. Un ballon sorti par Shidozi Awaziem. Et là il y a un Nantais qui a l'air de souffrir énormément. C'est Johan Le Penant. Voilà, Johan Le Penant il est sorti carrément de l'aire de jeu et il se tient l'épaule. Il a l'air vraiment souffrant. Peut-être un premier changement à venir côté nantais. Pas sûr. En tout cas il va re-rentrer en jeu. Johan Le Penant, il attend le feu vert de Mathieu Vernis. C'est bon. Et là c'est les Rennais qui ont le ballon à présent avec Anthony Roux en zone B pour Ludovic Blas. Ludovic Blas qui a été l'un des grands artisans de la bonne première mi-temps rennaise pour Jaoui Cissé qui est allongé à l'opposé pour Quentin Merlin. Quentin Merlin il va réussir à sauver ce ballon. Non, c'est une touche pour les Nantais, touche à venir en zone A. Allez les Nantais, là il faut pouvoir essayer de jouer vite avec Kelvin Amiens.
C'est vrai que pour rappeler, les Rennais avaient, enfin nos 3 anciens Nantais étant Quentin Merlin, Rougier qui est sorti d'ailleurs tout à l'heure, et Ludovic Blas ont réalisé une très bonne première période qui a quand même affaibli les Nantais. Cependant, Nantes a l'air de se réveiller et on est actuellement en zone A. C'est Nantes qui... On est en zone A avec Kelvin Amian pour Louis Leroux qui tente de conserver ce ballon. Louis Leroux qui va gratter une faute signée Esteban Le Paul, et toujours pas de carton pour les Rennais, et ça aussi ça a le don d'agacer la Beaujoire, d'agacer les plus de 30 000 supporters nantais, mais surtout Luis Castro, l'entraîneur des jaunes et verts, qui ne comprend pas que aucun Rennais n'ait encore été averti. Allez, Chidozie Awaziem pour Kelvin Amian, on est en zone A. C'est Anthony Lopez qui est venu récupérer le ballon au milieu du terrain pour jouer vite ce coup franc. Tilel Tati à présent en zone B. Chidozie Awaziem en zone A pour Johan Le Penant avec Junior Manga. C'est bien ce qu'ils font là, les Nantais. Ils combinent avec Johan Le Penant au milieu du terrain. Et là il y a encore un nouvel accrochage, et c'est Jaoui Cissé cette fois-ci qui tire le maillot de Johan Le Penant. Allez, Junior Manga qui joue vite. Junior Manga qui tente de trouver, d'alerter Mathis Sabline, mais la bonne tête d'Anthony Rouault permet de dégager en touche tout en haut de la zone C pour les Nantais, et pour Nicolas Kozza qui va repasser avec Tilel Tati au début de la zone C avec Chidozie Awaziem. On est repassé en zone B. Tilel Tati, on est au niveau de la ligne médiane. Allez les Nantais, là il faut essayer de se rapprocher du but comme ça l'a été lors des premières minutes de cette seconde période. Mais là il y a un ballon beaucoup trop long de Chidozie Awaziem qui va filer directement en sortie de but, alors que la tribune noire agite des centaines de drapeaux. En tout cas, s'il y en a qui sont bien au rendez-vous cet après-midi, eh bien ce sont eux, les ultras nantais, qui ne s'arrêtent pas de chanter. 53e minute de jeu ici au stade de la Beaujoire, si vous nous rejoignez. Toujours 2-0 pour le Stade Rennais. Des buts signés Ludovic Blas et Esteban Le Paul. Nantes menée sur sa pelouse. Et c'est Brice Samba qui a dégagé ce ballon au niveau de la zone B, et qui a été récupéré par Quentin Merlin jusqu'à ce que il soit sorti par un Nantais en touche. Et c'est Quentin Merlin qui va remettre ce ballon en jeu, qui cherche du soutien de ses compatriotes, et qui va plutôt la sortir au niveau de Brassier en jaune D. Brassier qui va le redonner à Samba. Samba qui sort un petit peu de sa zone. Il temporise, Brice Samba, il attend de voir. Là il a trouvé finalement Seko Fofana, mais Seko Fofana lui la remet directement. Brice Samba qui demande à ses attaquants de partir en profondeur. Là il y a Madi Camara qui est bien lancé et qui va être au duel avec Nicolas Kozza. Est-ce que Nicolas Kozza va réussir à s'imposer? Oui, Nicolas Kozza bien pressé par Madi Camara et qui ne peut que dégager en touche. Touche à venir pour les Rennais en zone B. Il y a également beaucoup de Rennais à l'échauffement. Là on voit Attebauer, Kader Meite ou encore Moussa Altaraoui. On sent que des changements ne devraient plus tarder à arriver d'un côté comme de l'autre. Il y a déjà 2 joueurs, on le rappelle, qui sont rentrés côté Rennais. Jaoui Cissé là il adresse un centre contré, récupéré par les Nantais. Récupéré non, pas pour longtemps, puisque Lilian Brassier a déjà récupéré ce ballon. On est en zone A. Quentin Merlin sur le côté gauche, Quentin Merlin qui pouvait centrer et qui finalement repasse par le milieu de terrain avec Jaoui Cissé bien pris par Johan Le Penant. Jaoui Cissé qui résiste mais qui perd finalement ce ballon. Kelvin Amian en zone A, Kelvin Amian qui reste, et Kelvin Amian fauché par Jaoui Cissé. C'est déjà sa 3e faute à Jaoui Cissé. Toujours pas de carton pour les Rennais. Ça commence à devenir un petit peu beaucoup, un petit peu gênant d'ailleurs. Un petit peu gênant. Parce que Rennes fait énormément de fautes comparé à Nantes qui a été sanctionné assez rapidement en première période. Donc c'est vrai, les Nantais peuvent se plaindre, mais le jeu continue. Et ça continue jusqu'en zone B. Jusqu'à zone B, jusqu'à Esteban Le Paul qui a récupéré le ballon en zone A. Esteban Le Paul subtilement qui peut trouver Seko Fofana pour Madi Camara. C'est récupéré par Junior Manga. Allez Junior Manga, là il faut relancer rapidement pour Mathis Sabline. Mathis Sabline au niveau du milieu du terrain, il va trouver Louis Leroux qui va essayer de retrouver Mathis Sabline. C'est un petit peu long, mais là il y a Johan Le Penant et il y a une faute. Faute de qui? Faute de Mathis Sabline qui a laissé traîner son pied sur Seko Fofana. On est au niveau de la ligne médiane, et Nantes qui avait tenté de se projeter rapidement, qui a perdu ce ballon, et derrière la faute de Mathis Sabline au niveau de la ligne médiane. Mathis Sabline en joueur fair play, c'était pas sur Seko Fofana, c'était sur Jérémy Jacquet. Il relève le jeune Jérémy Jacquet, Mathis Sabline, et Jérémy Jacquet qui va pouvoir se relancer. 56e minute de jeu ici au stade de la Beaujoire, et Lilian Brassier à présent en zone D. Lilian Brassier qui repasse par derrière, joue la sécurité avec Brice Samba qui prend tout son temps, mais là il faudrait que les Nantais aillent presser ce genre de ballon, parce que les minutes passent, les secondes filent, et Brice Samba qui allonge finalement à destination de Quentin Merlin, mais c'est Kelvin Amian qui est le premier sur ce ballon. Kelvin Amian, et là il y a eu un choc entre Esteban Le Paul et Chidozie Awaziem. Il reste au sol, il semble se plaindre du dos,
et les Nantais qui réclament toujours ce carton rennais, mais ce carton rennais qui n'arrive pas. Il n'est pas décidé à donner des cartons, Mathieu Vernis. Non, les cartons ils sont bien rangés dans la poche et ils vont peut-être pas sortir tout de suite, mais en tout cas les Nantais continuent à jouer. Le ballon est rendu en zone B jusqu'à ce que, en effet, de notre côté, la tribune Nord continue à lancer du papier à toilette, des morceaux de papier continuent à est en faire fait, la flotter tribune noire est en les fait, hein, drapeaux. tout simplement. Louise, la tribune noire qui reste en action, elle, malgré le peu d'action sur le terrain, j'allais dire. C'est vrai. Une tribune Loire toujours au rendez-vous. Et là, il y a Nicolas Kozza qui a récupéré ce ballon pour Mathis Sabline. On est en zone C. Mathis Sabline, il est passé une fois. Mathis Sabline, il va chercher Kelvin Damian. Kelvin Damian au niveau du milieu du terrain. Kelvin Damian, allez, il faut trouver quelque chose. Kelvin Damian, il est pressé par Seko Fofana. Il a trouvé Junior Manga. Junior Manga, allez, qui va essayer d'allonger sur le côté droit. Il y a Kelvin Damian, c'est bien fait. Kelvin Damian pour Michael Lado. On est dans la zone D. Michael Lado, il va choisir de rentrer dans l'intérieur. Il va trouver. Oh là là, c'est dommage. Il a essayé de trouver Mathis Sabline. Mais Mathis Sabline, au lieu de se retourner, a tenté de dévier en une touche. Et finalement, ça revient directement dans les pieds de Brice Samba. Mais c'est bien là, allez, les Nantais. Il faut chercher à provoquer, il faut chercher à trouver des situations, des solutions. En tout cas, se montrer dangereux parce qu'il y a 2 buts à rattraper. Et là, Brice Samba, il a trouvé Jérémy Jacquet en zone C. Jérémy Jacquet qui allonge bien pour Ludovic Blas. Ludovic Blas bien pris par 2 joueurs nantais, par Tillel Tati et Johan Le Penant. Tillel Tati qui résiste, Tillel Tati qui est finalement pris par Ludovic Blas. Ludovic Blas qui a récupéré ce ballon. On est en zone B. C'est Djaoui Cissé qui a le ballon à présent, qui va décaler pour Lilian Brassier. Il y a une vraie bataille au milieu de terrain en cette seconde période là. Quentin Merlin en zone A, Quentin Merlin pour Seko Fofana. Seko Fofana pour Quentin Merlin, ça combine bien aussi côté rennais. Djaoui Cissé touche beaucoup de ballons depuis son entrée en jeu. Et Seko Fofana à présent en zone A qui repasse au niveau de la ligne médiane avec Lilian Brassier. Lilian Brassier avec Jérémy Jacquet. On fait tourner au niveau de la défense. Madi Camara qui est sollicité à présent. Allez, Anthony Rouault, les Rennais, ils cherchent aussi la bonne passe qui va leur permettre de se projeter. Attention, heureusement, Esteban Le Paul qui réussit à trouver Quentin Merlin sur le côté gauche. Quentin Merlin, allez, Quentin Merlin, il y a Seko Fofana à ses côtés. On est en zone A. Seko Fofana pour Djaoui Cissé. Seko Fofana qui combine une fois, 2 fois. Lilian Brassier, on était au début de la zone A. Lilian Brassier, il cherchait à allonger loin. Finalement, il va repasser par derrière et par Jérémy Jacquet. Jérémy Jacquet qui va continuer à décaler le ballon sur Ludovic Blas au niveau de la zone B. Ludovic Blas qui essaye d'avancer comme il peut pour son compatriote numéro 7. Et un beau pressing nantais qui récupère le ballon. Le ballon qui est toujours en jeu. Allez, c'est Mostafa Mohamed qui a gratté ce ballon. Mostafa Mohamed qui va trouver. Non, Mostafa Mohamed qui avait trouvé Mathis Sabline en profondeur. Mais l'arbitre qui siffle, qui interrompt l'action puisqu'il y a une faute de l'Égyptien au départ de l'action. Faute sur Brelem Bolo, l'attaquant suisse qui reste au sol. C'est dommage parce que là les Nantais avaient réussi à gratter ce ballon et à entamer une contre-attaque. Mais finalement l'arbitre qui revient à la faute. Donc un coup franc à venir tout en haut de la zone B pour les Rennais. Quentin Merlin qui récupère ce ballon, qui va le redécaler sur Ludovic Blas avant de reprendre le jeu. Et Quentin Merlin qui appelle le ballon en zone A. Il n'a pas été vu par ses compatriotes. Et c'est Brassier en zone D qui récupère le ballon, qui la décale sur Jacquet. Jacquet qui la redonne à Brassier pour faire une longue passe en avant sur le pôle, peut-être un petit peu trop loin. Et oui, c'est repris par Nantes. Allez, c'est Chidozie Awaziem à présent qui est au duel avec Esteban Le Paul. Et il a essayé d'allonger pour Mostafa Mohamed. Mostafa Mohamed qui va essayer de récupérer ce ballon. Mais il y a Jérémy Jacquet qui en patron va s'interposer et réussir à récupérer ce ballon. Touche à venir pour les Nantais au niveau de la ligne médiane. Il y a beaucoup plus de ballons en profondeur. Et je vois que Johan Le Penant se tient toujours l'épaule. Le milieu nantais, il a l'air quand même de souffrir. Et il va peut-être finir quand même par être remplacé. Chidozie Awaziem à présent en zone A pour Tillel Tati. Tillel Tati pour Junior Manga, le numéro 80. Junior Manga qui attend une proposition à Junior Manga pour Chidozie Awaziem en zone A. Chidozie Awaziem qui demande à Johan Le Penant de venir redescendre un petit peu pour demander ce ballon. Tillel Tati pour Nicolas Kozza. On est en zone B à présent. Les Nantais qui font tourner en attendant de trouver la faille. Chidozie Awaziem en zone A. Chidozie Awaziem, allez, il faut essayer de trouver Michael Lado. Là, Michael Lado, il est parti en profondeur. Il y a Mostafa Mohamed également. Mais c'est Jérémy Jacquet finalement de la tête. Non, il y a un ballon qui est récupéré. Allez, pour Michael Lado. Michael Lado, il a essayé d'allonger pour Louis Leroux. Louis Leroux, il va sauver ce ballon. Le ballon qui sert pas en touche. On est tout en haut de la zone C. Louis Leroux qui adresse un centre contré par Ludovic Blas. Est-ce que Louis Leroux va réussir à conserver ce ballon? Oui. Il réussit à le remettre directement derrière pour Tillel Tati. Tillel Tati qui ne prend pas de risque. Il était pressé par Ludovic Blas. Et il repasse par Anthony Lopez et Chidozie Awaziem. On est en zone A. Awazi qui va donc le remettre sur Kylian Amian en zone D. Kylian Amian qui repasse à Awazian en zone D, en zone A pardon toujours.
qui redéveloppe sur Koza. Koza qui demande à plusieurs reprises le ballon, qui n'est pas beaucoup vu, qui redécale sur Tati, toujours en zone B, qui redécale sur Awasian et sur Amiens en zone A. Allez, Awasiem là qui a alerté Michael Lado en profondeur. Michael Lado, il essaye de se montrer un petit peu plus. On rappelle que c'est sa première titularisation au Suédois. Et là, il a été bien pris par Lilian Brassier qui a directement dégagé ce ballon en touche. On est en zone D. Amiens a joué rapidement avec Mwanga. Mwanga qui va peut-être essayer de centrer. Non, finalement, il repasse avec Amiens. On est toujours en zone D. Amiens, allez, Amiens, il trouve le Penant qui est pressé par 2 joueurs. Mais Amiens qui réussit quand même à centrer. Est-ce qu'il y a un Nantais à la réception? Non. Il y a la tête surtout de Ludovic Blas qui va remettre ce ballon au niveau du milieu de terrain. C'est Brelem Bolo qui va être repris. Oui, c'est bien ce tacle de Junior Mwanga, plein de combativité. Johan Le Penant qui est poussé par Jawi Cissé au milieu du terrain. Et Jawi Cissé qui va enfin prendre ce carton jaune. Il aura fallu attendre la 62e minute, Louise, pour voir Mathieu Vernis mettre la main à la poche contre un Rennais. Et là, il va y avoir un coup franc, un bon coup franc à une cinquantaine de mètres de la cage pour les Nantais. Et c'est Johan Le Penant qui semble se préparer à le tirer, alors que Moussa Altamari, l'attaquant du Stade Rennais, va faire son entrée en jeu. On voit Habib Bey qui est en train de lui donner ses dernières consignes, peut-être à la place d'Esteban Le Paul ou encore de Brelem Bolo, on va voir. Allez, c'est Louis Leroux finalement qui s'empare de ce ballon. Louis Leroux qui va décaler pour Johan Le Penant, il est en haut de la zone D. Johan Le Penant, le centre, va être repris par Mathis Ablin. La reprise de Mathis Ablin, elle est manquée, mais le ballon qui reste dans la surface de réparation. Awasiem pour Tati. Ablin, il a une deuxième chance. Ablin, est-ce qu'il va réussir à frapper? Il conserve ce ballon. Ablin, il n'y a pas de faute. Le ballon est à l'entrée de la surface de réparation. C'est un gros cafouillage. Awasiem, il y a une main une nouvelle fois demandée. L'arbitre qui ne met pas la main à la poche. Tati est en haut de la zone C. C'est Louis Leroux à présent. Louis Leroux pour Lado. Allez, il faut essayer de frapper. Allez, c'est Mwanga à présent. Mwanga, le but. Réduction du score. But signé Junior Mwanga. Le FC Nantes qui sonne enfin la révolte. 65e minute de jeu. Allez, la Châté, ça récompense une belle action collective de la part des Nantais. Et là, les Rennais qui n'ont plus qu'observer les dégâts. On rappelle, cette action, elle est magnifique. Elle part de Louis Leroux. Louis Leroux qui décale Johan Le Penant tout en bas de la zone D. Le centre de Johan Le Penant, il est contré. Il y a Mathis Ablin qui reprend une première fois ce ballon du pied droit. Il dévisse complètement. Mais Awasiem qui ne lâche pas, il récupère ce ballon en haut de la surface de réparation au niveau de la zone C. Il réussit à centrer. Michael Lado contrôle, Michael Lado décale, le ballon est contré une 3e fois et c'est finalement Junior Mwanga qui pousse ce ballon dans le but vide tout en finesse, j'allais dire tout tranquillement. Et Junior Mwanga est bien l'ancien joueur de Strasbourg pour sa première à la Beaujoire qui marque son premier but et qui là vient réveiller les 35 000 supporters nantais. C'est super, Louise, et ça va peut-être permettre à la rencontre de se relancer un petit peu. C'est vrai, aux Nantais de se débloquer. Il faut citer que c'est d'ailleurs le 2e but pour les Nantais depuis le début de la saison. Donc c'est vraiment super, une très belle action collective. Junior Mwanga était vraiment tout seul, vraiment il était face au but, il l'a mis avec beaucoup de délicatesse. Et c'est Nantes qui continue avec ce ballon, qui continue avec Julien Amiens qui remet sur Mwanga, qui remet par la suite toujours au milieu. C'est Tati au niveau de la zone B qui continue, qui essaie de la placer au milieu, mais c'est récupéré par les Rennais et c'est Ludovic Blas qui... Ouais, quel tacle de Tilel Tati là, alors que Ludovic Blas partait tout seul au but. Junior Mwanga à présent au niveau du rond central qui a décalé Louis Leroux. On est au niveau de la zone C. Louis Leroux, il y a Mathis Ablin qui est parti tout seul en profondeur. Mathis Ablin, il est face à Jérémy Jacquet. Est-ce qu'il va réussir à centrer? Oui, mais c'est contré. Et finalement, il réussit à recentrer derrière. Il y a Lilian Brassé, il y a Louis Leroux. Louis Leroux qui frappe une première fois. Ça revient pour Johan Le Penant. La frappe de Johan Le Penant. Oh, ça passe juste à côté. Johan Le Penant qui était tout près d'égaliser là sur cette nouvelle action très très chaude devant les buts de Brice Samba. Ça tient à rien. La Nantes qui est tout proche de revenir dans la rencontre. Il y a 2 joueurs qui vont en plus rentrer côté nantais, Francis Coquelin et Yacine Benatab. Un changement au milieu de terrain et un changement offensif avec la pépite nantaise, j'allais dire, le joueur très technique Yacine Benatab qui va faire son entrée en jeu. Alors les 2 joueurs qui sortent, eh bien c'est Tilel Tati. Alors ça c'est une sortie surprenante. Le défenseur central nantais qui est remplacé par un milieu de terrain, par Francis Coquelin. À voir si le nantais va être... positionné, ah oui d'accord, en fait Junior Mwanga qui vient de marquer, qui évolue au milieu de terrain depuis le début de la rencontre, va passer défenseur central et c'est Francis Coquelin qui va remplacer Junior Mwanga au milieu de terrain. On passe donc avec une défense à 3 avec Nicolas Koza, Chidozie Awasiem et Junior Mwanga, un milieu à 5 a priori avec Louis Leroux, Francis Coquelin, Kelvin Amiens, Johan Le Penant et Michael Lado, et 2 attaquants, Mathis Ablin et Yacine Benatab. Et puisque Mostafa Mohamed vient de sortir pour céder sa place à Benatab, 66e minute de jeu ici au stade de la Beaujoire, 6 mètres dans le camp rennais, il va être joué par Anthony Rouault.
C'est vrai, la Beaujoire qui continue de donner du bruit et beaucoup d'intensité parce que la Beaujoire s'est réveillée. Voilà, les joueurs nantais se sont réveillés également. Il y a du changement, il y a de l'envie, il y a beaucoup de choses. Luis Castro a fait des changements comme Mathieu vient de l'expliquer et c'est Nantes qui conserve ce ballon. Voilà, il y a une petite faute de la part de Michael Lado qui a fait une prise de judo là, à Madi Camara. Donc coup franc à venir pour les Rennais au niveau du rond central. Voilà, les Rennais qui tentent malgré tout de passer outre cette réduction du score et de rester dans la rencontre. Pourquoi pas aller inscrire un troisième but qui les mettrait de nouveau à l'abri. Là c'est Anthony Rouault depuis la zone C qui tente d'allonger pour Ludovic Blas en zone B, mais c'est récupéré par Junior Mwanga qui combine avec Louis Leroux. Louis Leroux qui tente d'alerter Mathis Sabline, mais là il y a Anthony Rouault qui s'interpose et Anthony Rouault qui gratte la faute. Voilà, carton jaune d'humeur contre... ah non, attention, alors attention, non, Anthony Rouault il a bien fait faute, finalement l'arbitre revient sur sa décision et le coup franc est en faveur des Nantais. Voilà, en fait c'était un ballon en profondeur au niveau de la zone C qui était à destination de Michael Lado et Anthony Rouault s'est interposé, un petit peu tiré le maillot, donc l'arbitre change sa décision. Finalement coup franc à venir pour les Nantais et carton jaune, deuxième carton jaune pour les Rennais, troisième carton jaune pardon pour les Rennais effectivement, et il est à destination cette fois-ci d'Anthony Rouault. Allez, il y a un nouveau joueur rennais qui va rentrer, là ça ne s'arrête plus les changements et c'est le numéro 33 Attebauer qui va rentrer sûrement en défense. Voilà, Habib Bey qui sent que ça commence à être un petit peu compliqué pour ses hommes et qui veut prendre aucun risque, et donc nouveau changement défensif à venir alors que Kelvin Amian a récupéré ce ballon en zone A. Kelvin Amian il trouve Mathis Sabline au milieu du terrain, Mathis Sabline, faute de Jérémy Jacquet sur Mathis Sabline. Allez, Kelvin Amian, attention parce que là ça s'échauffe un petit peu de tous les côtés. Il faut quand même que Mathieu Vernis, l'arbitre de la rencontre, garde la main sur le match et sur le bon déroulement, j'allais dire. Voilà, un nouveau coup franc à venir à une cinquantaine de mètres de la cage, un nouveau coup franc pour les Nantais alors que Attebauer rentre, et donc on le disait, hein, voilà, un changement purement défensif puisque c'est Ludovic Blas, auteur d'une excellente première mi-temps, qui cède sa place. Il cède sa place sous les sifflets de la Beaujoire, lui qui a évolué sous le maillot nantais pendant 5 saisons. Ludovic Blas qui quitte donc ses partenaires, et Hans Attebauer qui va venir essayer de renforcer un petit peu la défense. Coup franc pour les Nantais, ça va être une nouvelle fois Louis Leroux et Johan Le Penant qui vont s'approcher du ballon. Il y a du monde dans la surface de réparation rennaise, il y a des jaunes et verts, il y a aussi beaucoup de Rennais. Voilà, on défend à 11, là les Rennais clairement ils ont plus envie d'attaquer, en tout cas pour le moment. Ils sont concentrés sur la défense et sur pas prendre ce deuxième but. Allez, Louis Leroux, il est en zone D. Louis Leroux, il est en zone B et il arme ce ballon. Le centre de Louis Leroux, il y a la tête d'Ablin, mais la tête d'Ablin elle est beaucoup trop déviée pour espérer inquiéter quoi que ce soit. Elle file directement en sortie de but, et Brice Samba qui va pouvoir avoir le temps de se dégager tranquillement. 69e minute de jeu ici à la Beaujoire, il reste encore 20 minutes, et 20 minutes qui promettent d'être animées, Louis, puisque le FC Nantes a réduit le score il y a 5 minutes et désormais plus qu'un but d'écart donc entre les deux équipes, 2-1 pour le Stade Rennais pour l'instant. C'est vrai qu'au vu des choix du coach de Rennes, ça se voit qu'il a eu quand même un peu peur, parce que faire rentrer un défenseur à ce moment-là de la partie, c'est quand même positif. C'est-à-dire que Nantes s'est réveillé et c'est Nantes toujours qui conserve ce ballon, qui vient de le perdre, et c'est Quentin Maé qui le récupère en touche et qui le remet sur le terrain jusqu'à Brassier en zone D. Brassier qui le remet à son gardien, à Samba qui essaie d'allonger et qui va perdre ce ballon, qui va être récupéré par les Nantais en zone A. Une longue passe. Allez, une longue passe à destination de Seko Fofana, et désormais c'est Lilian Brassier qui a récupéré ce ballon en zone D. Lilian Brassier qui rejoue avec son gardien Mathis Sabline, qui est donc passé numéro 9, qui va aller essayer d'aller presser l'international français. Anthony Rouault qui ne parvient pas à se dégager, le ballon est contré, touche rennaise, pardon, on est toujours en zone C. Mais les Nantais qui mettent la pression là de plus en plus. C'est Kodza qui a dévié ce ballon en touche, donc c'est à présent Attebauer qui joue cette touche avec Jaoui Cissé pour Anthony Rouault. On est toujours en zone C dans le camp rennais, et la longue passe en profondeur à destination d'Alta Amari, mais Junior Mwanga qui couvre bien ce ballon et qui va pouvoir repasser directement derrière avec Anthony Lopez qui attend, qui temporise pour faire le bon choix. Finalement il joue sur Chidozie Awaziem, on est en zone A. Chidozie Awaziem qui repasse par Anthony Lopez, toujours en zone A, le portier nantais qui choisit de décaler sur Kelvin Amian sur la droite. Yacine Bellatab à présent en approche du milieu de terrain, et Kelvin Amian, allez Kelvin Amian, il faut faire le bon choix. Kelvin Amian, il y a Francis Coquelin avec Kelvin Amian qui recule. Kelvin Amian toujours en zone A. Kelvin Amian qui va pouvoir alerter en profondeur Johan Le Penant, et là il y a Yacine Bellatab qui est parti, mais Lilian Brassier qui prend le dessus et qui repasse par son portier. On est à l'opposé du terrain désormais, on est dans les cages rennais avec Brice Samba pour Jérémy Jacquet.
Jérémy Jacquet qui allonge en profondeur à destination de Atbauer. Et finalement c'est Tamari qui va récupérer ce ballon. Mais il y a une faute, une petite faute d'Atbauer. Et donc coup franc nantais, faute d'Atbauer sur Koza. Coup franc nantais dans la zone B. Joué directement rapidement par Francis Coquelin et Junior Mwanga. Francis Coquelin qui décale en zone A pour Chidozie Awaziem. Chidozie Awaziem qui allonge pour Mathis Sabline. Mathis Sabline il est parti en profondeur. Mathis Sabline, attention, est-ce que c'est Benatab finalement qui va la prendre? Oui, Yacine Benatab, on est en zone D. Allez, Yacine Benatab, un de ses premiers ballons et il est perdu directement ce premier ballon parce que c'était pour Kelvin Amian, mais Seko Fofana a pris le dessus. Et là, Madi Camara il est au milieu du terrain. Et là, il y a une grosse contre-attaque rennaise qui s'amorce avec Madi Camara qui a décalé Atbauer. On est en zone B. Atbauer qui avance, ça va très très vite. Atbauer il est cadré par Louis Leroux. Il va être obligé de repasser derrière avec Seko Fofana et Anthony Rouault pour Djaoui Cissé. On est au milieu du terrain, on est en zone A à présent avec Lilian Brassier pour Quentin Merlin. Quentin Merlin qui repasse dans l'axe avec Djaoui Cissé. Allez, Anthony Rouault à présent, on est en zone B. Les Rennais qui ont remis un peu plus le pied sur le ballon depuis quelques instants avec Seko Fofana qui combine avec Anthony Rouault. Anthony Rouault, c'est bien ce qu'il fait. Anthony Rouault, il trouve Esteban Le Paul dans le cœur du jeu. Esteban Le Paul qui repasse par Djaoui Cissé. Les Nantais bien en place qui empêchent les Rennais de progresser. Mais là, il y a tout de même un très bon ballon sur le côté droit avec Esteban Le Paul. On est en zone B. Esteban Le Paul, il va peut-être pouvoir trouver un centre, mais il y a un centre qui va être récupéré par les Nantais puisque Chidozie Awaziem laisse traîner son pied. Et Esteban Le Paul, il a l'air de souffrir. Il est resté passif. Finalement, il se relève finalement. L'attaquant rennais, c'est Madi Camara qui a le ballon à présent en zone B. Madi Camara pour Atbauer. Oui, Léopold qui se tenait le pied en effet, mais après un joli petit pont qu'il a fait sur le roux, mais c'est toujours les Rennais qui conservent le ballon dans cette zone C. Ils n'ont pas encore passé la ligne médiane, la ligne médiane est passée à présent. Nantes qui met un peu plus de pression sur les Rennais par rapport à la première période. Nous sommes encore en zone C. Alors qu'on approche du dernier quart d'heure, 73e minute de jeu, toujours 2-1 pour le Stade Rennais. Si vous nous rejoignez, Ludovic Blas a ouvert le score, Esteban Le Paul a doublé la mise pour les Rennais en fin de première période. Et puis c'est Junior Mwanga qui a réduit le score il y a 10 minutes pour les Nantais. 2-1 donc, Nantes qui était tout proche d'égaliser il y a encore quelques minutes. Là ça s'est calmé, mais Yacine Benatab sur le côté droit dans la zone D qui va peut-être sonner la révolte. Yacine Benatab il est très technique, il est face à Quentin Merlin, il rentre dans la surface. Yacine Benatab, le centre de Yacine Benatab. Oh, Louis Leroux qui était tout proche de reprendre ce ballon, mais Anthony Rouault qui dévie finalement en corner. Nouveau corner à venir pour les Nantais, un corner qui sera tiré depuis la zone C. Et là c'était encore une très belle action de la part des Nantais. Yacine Benatab qui avait réussi à déborder Quentin Merlin à l'entrée de la surface de réparation dans la zone D, qui avait adressé un centre millimétré et il est passé devant tout le monde. Et c'est finalement Anthony Rouault qui a dû dégager ce ballon un peu en catastrophe. Ça ne va pas être un corner, pardon, ça va être une touche et c'est Nicolas Koza qui la joue, cette touche tout en haut de la zone C. Il y a Louis Leroux et Mathis Sabine qui essaient de récupérer le ballon et c'est finalement Louis Leroux qui va le conserver, qui va le repasser au début de la surface. C'est Mostafa Mohamed qui a tiré ce ballon qui a été récupéré dans les mains de Brice Samba. Une nouvelle action des Nantais qui est Brice Samba qui redégage ce ballon. C'est Francis Coquelin qui a frappé sur cette action et Francis Coquelin il a l'air de s'être fait mal sur cette frappe d'ailleurs puisqu'il se tient la jambe depuis. Est-ce que Francis Coquelin serait encore blessé? Oui, Francis Coquelin qui s'effondre et Francis Coquelin qui va déjà devoir céder sa place. C'est vraiment cruel là ce qui se passe pour le Nantais qui est entré en jeu il y a 10 minutes et qui va déjà devoir céder sa place. Voilà, sur cette frappe il s'est claqué le Nantais et c'est un gros coup dur pour les Nantais. Il y a le Coréen Kwon qui vient de fait de partir à l'échauffement suite à cela. Il y a un nouveau Nantais qui va rentrer en jeu. Demen Tabibou, alors il y a plusieurs Nantais qui vont rentrer en jeu. Demen Tabibou, le jeune Nantais qui va rentrer en jeu, qui est en train d'écouter les dernières consignes de Luis Castro. Il y a également l'attaquant Amadi Camara qui va faire son entrée. On peut imaginer peut-être à la place de Mathis Sabline. Il y a toujours des Nantais à l'échauffement. Donc voilà, il y a beaucoup de changements qui se préparent. On profite, j'allais dire un peu malheureusement, de la blessure de Francis Coquelin pour souffler d'un côté comme de l'autre. Les Rennais sont en train de boire, de se rafraîchir, d'essayer peut-être de se calmer aussi un petit peu et puis d'écouter les consignes de leur technicien Habib Bey. Les Nantais aussi sont en train de souffler et Francis Coquelin qui sort en pleurs sous les sifflets, sous les applaudissements de la Beaujoire. Et c'est vraiment cruel, c'est une image assez triste. Voilà, Francis Coquelin il se bat depuis de longs mois pour revenir de blessure et c'est vrai qu'il rechute énormément, il se blesse énormément à chaque fois qu'il revient et c'est assez cruel, c'est assez dommage pour lui. On sait, joueur d'expérience, passé notamment par Arsenal ou encore Villarreal. Et là, il cède déjà sa place, un quart d'heure à peine après son entrée en jeu. Il est remplacé par Demen Tabibou donc. Et Amadi Camara va également faire son entrée.
le buteur passé par Sturm Graz. Alors à la place de qui est-ce qu'il va rentrer Amadi Camara? C'est la question. Amadi Camara, eh bien, il va remplacer Michael Lado. Michael Lado qui a été auteur d'une prestation plutôt intéressante. En tout cas pour sa première titularisation, Louis, j'ai trouvé que voilà, c'est lui qui dévie le ballon en dernier sur le but nantais. J'ai trouvé sa prestation intéressante. Oui, moi aussi, il se battait sur le terrain. Il a eu plusieurs occasions également lors du premier but nantais. Voilà, après pour une première titularisation, pardon, c'est un bon début et c'est Nantes qui va reprendre ce ballon et qui va reprendre le jeu. Et on est en zone A à présent avec Kelvin Amian qui vient de dépasser le milieu du terrain. Kelvin Amian pour le premier ballon de Demen Tabibou. Kelvin Amian pour Tabibou qui se bat au milieu du terrain et Johan Le Penant qui récupère. Johan Le Penant qui tente de trouver Amadi Camara. Et il a réussi à récupérer ce ballon. Amadi Camara, c'est bien ce qu'il fait là, Amadi Camara. Et c'est Nicolas Kozza à présent qui a le ballon. Nicolas Kozza en zone C. Nicolas Kozza qui perd le ballon pour Moussa Tamari. Moussa Tamari qui ne peut pas empêcher le ballon de sortir en touche. Touche pour les Nantais au niveau du milieu du terrain. Junior Mwanga à présent en zone B. Junior Mwanga pour Johan Le Penant. Allez, Johan Le Penant, là il faut essayer de se projeter vers l'avant désormais. Il change de côté, c'est bien là ce qu'il fait, Johan Le Penant. Pour Kelvin Amian, on est en zone D, à l'entrée de la zone D. Yacine Benatab qui va repasser par le milieu du terrain. Yacine Benatab pour Johan Le Penant qui repasse par derrière avec Shidozi Awaziem et Junior Mwanga en zone B. Junior Mwanga pour Nicolas Kozza en zone C à présent. Amadi Camara, deuxième ballon pour Amadi Camara qui alerte Johan Le Penant. Johan Le Penant qui trouve désormais Yacine Benatab. Allez, en zone D, Yacine Benatab. Allez, Yacine Benatab, il faut y aller là. Yacine Benatab, il est face à 3 Rennais, mais il réussit à encore garder le ballon. Yacine Benatab, et il va récupérer un corner. C'est très bien ce qu'il fait, Yacine Benatab, depuis son entrée en jeu. Il provoque bien, et là, il gratte un nouveau corner. Un corner qui va être joué directement par Demen Tabibou en zone D. Voilà, Yacine Benatab très virulent sur le côté droit. Et ça offre un nouveau corner, nouvelle opportunité pour les Nantais avec Demen Tabibou qui va attendre que tous les Nantais soient bien placés. Allez, 78e minute de jeu peut-être. Nantes qui s'apprête à tirer ce corner. Il y aura une tête peut-être, celle de Mathis Sabline. Oh, ça passe juste à côté. La tête de Mathis Sabline, il était tout seul, il avait été oublié par la défense rennaise. Mais là, sa tête qui file en sortie de but. 78e minute de jeu, Brice Samba qui va pouvoir se dégager, Louise. Tout à fait, c'était une belle attaque des Nantais. Il y avait eu un beau corner, un beau placement. Le ballon était très bien dirigé. Mathis Sabline malheureusement a mal incliné sa tête et ça aurait pu offrir un deuxième but nantais, mais c'est pas grave puisque le jeu recommence déjà et c'est Brice Samba qui maintient ce ballon avec Mathis Sabline qui monte un petit peu plus sur Brice Samba que tout à l'heure. Allez, c'est récupéré directement par les Nantais. Louis Leroux qui ne laisse pas respirer les Rennais. Louis Leroux qui avait tenté de trouver Amadi Camara en profondeur, finalement Rennes récupère ce ballon avec Djaoui Cissé en zone C. Djaoui Cissé pour Adbauer dans le cœur du jeu. Adbauer qui va repasser par derrière avec Djaoui Cissé, 79e minute de jeu à présent. Jérémy Jacquet tout en haut de la zone C avec Madi Camara pour Djaoui Cissé. Les Rennais qui combinent, les Rennais qui vont tenter de changer de côté. Et là il y a Seko Fofana au milieu de terrain. Oh là là, Seko Fofana, il n'avait pas vu Quentin Merlin. Et finalement il choisit de rester dans zone B avec Madi Camara. C'est dommage parce que là Quentin Merlin était vraiment tout seul et ça aurait pu être très dangereux pour les Nantais. Oh, Seko Fofana dans ses œuvres. Seko Fofana pour Djaoui Cissé sur le côté gauche à présent avec Quentin Merlin. Quentin Merlin à l'entrée de la surface de réparation. Le centre de Quentin Merlin à terre. C'est contré par Kelvin Amian et ça va donner un corner pour les Rennais. Corner en zone A. Attention à Rennes qui revient fort là depuis quelques instants. Corner qui va être tiré par Djaoui Cissé directement depuis la zone A. Nouveau corner rennais, donc il y a tous les Nantais dans la surface de réparation. Voilà, d'un côté comme de l'autre, ça défend à 11. J'allais dire ça défend à 11, ça attaque à 11. En tout cas, les Nantais attaquent tous ensemble. Rennes reste un peu plus prudent avec toujours Lignan Roassier qui veille derrière. Il va y avoir deux nouveaux changements. Un changement côté rennais d'abord avec la sortie du buteur Esteban Le Paul, remplacé par le numéro 39 Mohamed Kader Meïté. Voilà le jeune joueur très prometteur, buteur la semaine dernière et grand artisan de la victoire rennaise face à Lyon. Et puis côté nantais, il va y avoir l'entrée d'un joueur au contraire très expérimenté, Youssef El Arabi, 38 ans, le numéro 19 nantais qui va faire son entrée en jeu. Alors à la place de qui? C'est une bonne question. Et bien à la place de Nicolas Kozza. Alors là c'est un changement offensif comme on en a rarement vu. Nantes qui perd un nouveau défenseur et qui va maintenant évoluer avec 4 attaquants. Voilà, les intentions de Luis Castro sont très claires, hein. Égaliser en cette fin de rencontre. Et Youssef El Arabi qui fait son entrée en jeu alors que Rennes va pouvoir disputer ce corner. On attend le coup de sifflet de monsieur Mathieu Vernis. C'est Djaoui Cissé qui s'apprête à tirer ce corner. Djaoui Cissé, 80e minute de jeu là, un peu moins de 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire.
Ça se bouscule dans la surface de réparation. Jaoui Cissé qui va finalement combiner à 2 dans la zone A avec Quentin Merlin. Quentin Merlin pour Jaoui Cissé. Est-ce qu'il va réussir à centrer Jaoui Cissé? Oui, mais c'est beaucoup trop long et ça file en sortie de but avec Anthony Lopez. Allez, Anthony Lopez qui va jouer très très vite ce 6 mètres avec Kelvin Amian en zone A. Kelvin Amian qui progresse, Kelvin Amian qui avance, Kelvin Amian qui allonge. Non, si, finalement Kelvin Amian il va trouver Yacine Benatab. Yacine Benatab pour Chidozie Awaziem. On est toujours en zone A. Les Nantais qui changent de côté avec Junior Mwanga en zone B. Junior Mwanga pour Louis Leroux. On vient de dépasser la ligne médiane. Louis Leroux avec Johan Lepenant dans le cœur du jeu. Johan Lepenant pour Chidozie Awaziem. Chidozie Awaziem pour Kelvin Amian. Toujours on est en zone D. C'est Yacine Benatab qui a mis le pied sur le ballon. On est toujours en zone D. Yacine Benatab qui réussit à trouver Youssef El Arabi. C'est bien fait. Est-ce qu'il va réussir à toucher ce ballon? Non, puisque Brice Samba sort très bien dans les pieds de Youssef El Arabi. Et là il y a Demen Tabibou. Ça va à 200 à l'heure. On n'a pas le temps de se reposer. Le très bon centre. Est-ce qu'il va y avoir une tête? Oh, il est bousculé à Madi Camara. Mais pas de penalty. Et 6 mètres finalement à venir pour les Rennais. C'était très très chaud cette action. Voilà, il y a eu d'abord dans un premier temps la passe en profondeur de Yacine Benatab venu de la zone D. Voilà, Youssef El Arabi a été un petit peu court et n'a pas pu reprendre ce ballon. Brice Samba a dégagé en touche et la touche a été jouée tellement vite, Louise, que Nantes a eu une deuxième occasion pratiquement coup sur coup. Mais finalement c'est en sortie de but et c'est un 6 mètres pour les Rennais. Un coup sur coup qui a failli être récompensé, mais Nantes qui montre beaucoup plus d'intention, il y a beaucoup plus de tentatives de but et c'est Brice Samba qui dégage déjà ce ballon qui va être récupéré par les Nantais qui sont encore dans la zone C et qui est encore Brice Samba qui récupère à nouveau ce ballon et qui temporise le jeu. Allez, là il y avait Youssef El Arabi au duel avec Jérémy Jacquet. Mais c'est finalement Brice Samba qui a récupéré ce ballon et qui va pouvoir dégager. On vient de dépasser la 83e minute de jeu ici au stade de la Beaujoire. Ballon récupéré par Demen Tabibou dans le cœur du jeu au milieu de terrain. C'est bien ce qu'il fait Demen Tabibou. Là il se montre le jeune Nantais avec Louis Leroux à présent. Louis Leroux qui est passé latéral gauche depuis quelques instants et il perd ce ballon. Louis Leroux pour Mohamed Kader Meïté. Mohamed Kader Meïté dans le cœur du jeu pour Jaoui Cissé. Et là il y a Youssef El Arabi qui s'interpose et qui récupère Johan Lepenant. Allez Johan Lepenant, il faut aller très très vite là. On est en zone C. Zone C avec la passe manquée de Demen Tabibou qui a voulu aller pour le coup plus vite que la musique. 83e minute de jeu, Nantes qui se projette, mais attention à ne pas aller non plus trop vite pour les Nantais qui là avaient une belle situation et qui vendangent un petit peu si je peux me permettre. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il cherchait son attaquant à l'avant dans la zone C puisque ça semblait être une passe mais les deux Nantais ne se sont pas compris et c'est Brice Samba qui redégage déjà ce ballon. Alors on n'a pas le temps de respirer là, sur cette fin de première mi-temps, les deux équipes jouent très très vite. Le Johan Lepenant à présent dans le cœur du jeu au niveau du rond central avec Junior Mwanga. On vient de passer la zone C. C'est Junior Mwanga qui trouve Mathis Sabline pour El Arabi. C'est très très bien cette combinaison pour Amadi Camara. Le centre d'Amadi Camara, c'est dommage. Il cherchait Mathis Sabline, mais une nouvelle fois Jérémy Jacquet impérial qui dégage ce ballon en corner. Nantes qui combine et Nantes qui produit de belles choses en cette fin de match, Louise, tout simplement. Il y a un nouveau corner qui va être tiré depuis la zone C. C'est Johan Lepenant qui s'approche du ballon sous les champs de la Beaujoire. Une Beaujoire qui encourage, qui joue le rôle du 12e homme. Allez, c'est parti avec Johan Lepenant. Le corner de Johan Lepenant. Est-ce que ça va être repris? Oui, finalement. Une faute a priori de... Ah, c'est dommage. Parce que là, Nantes avait encore une belle situation, mais faute de Chidozie Awaziem qui a dû pousser un petit peu Jérémy Jacquet en voulant s'élever pour reprendre ce ballon de la tête. Qui proteste contre cette faute, il n'est pas d'accord avec ça, mais la Beaujoire s'élève au même rythme que les Nantais qui proposent de plus en plus de choses intéressantes et qui s'activent. Le ballon qui est déjà en zone C, Louis Leroux qui presse beaucoup sur le porteur de balle. Ouais, c'est très bien ce qu'il fait Louis Leroux là, mais attention non plus à pas trop se découvrir parce que là il y a Madi Camara qui a récupéré ce ballon en zone B. Madi Camara il va très très vite. Est-ce qu'il va changer de côté? Non, finalement il se retourne. C'est bien ce qu'il fait. Il passe avec Adbauer pour Madi Camara. C'est désormais Moussa Tamari qui a le ballon dans le cœur du jeu. On se rapproche de la surface de réparation nantaise, mais il y a Junior Mwanga qui presse très très bien et qui repousse les assauts rennais. Anthony Rouault pour Madi Camara une nouvelle fois. Jaoui Cissé à présent. Jaoui Cissé pour Moussa Tamari et Adbauer. C'est bien ce qu'ils font les Rennais là sur le flanc droit. Et Adbauer il est passé. Adbauer il va centrer pour Mohamed Kader Meïté. Oh, c'est passé juste à côté du troisième but Rennais, mais Mohamed Kader Meïté qui redresse un peu trop ce ballon et qui ne parvient pas à... J'ai quand même l'impression que Kian Amian était quand même à côté qui a réussi à dévier ce ballon. Heureusement qu'il était là, mais les Nantais ont eu une frayeur et Lopez n'aurait pas vu passer celle-là. Ah oui, et puis là les Nantais ils sont tellement omnibulés par le fait d'égaliser qu'ils en oublient presque la défense. Et c'est vrai que là si Rennes négocie bien ses contre-attaques, et ça peut aussi faire but pour les Bretons. Quoi qu'il en soit, il y a un nouveau ballon en profondeur pour Amadi Camara, mais une nouvelle fois c'est trop long et c'est à destination bien de Brice Samba. Brice Samba qui prend tout son temps pour contrôler ce ballon. 86e minute de jeu, encore un peu moins de 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Je pense qu'il y aura beaucoup de temps additionnel, ce sera à voir. Et là Brice Samba il va pouvoir allonger
Ce ballon il va passer par Diaby Cissé. Attention quand même au pressing. Allez, pressing nantais là, et c'est Demen Tabibou qui récupère ce ballon. C'est bien ce qu'il fait Demen Tabibou. C'est Kelvin Amian qui a récupéré à présent. On est en zone B. Kelvin Amian il repasse par derrière avec Anthony Lopez. Anthony Lopez, attention, hein, pas non plus perdre ce ballon. Anthony Lopez, il est sorti de sa surface de réparation. Il joue presque comme un défenseur central. C'était un peu trop Et dangereux. il a joué avec Awaziem. Tabibou en zone B. Tabibou qui change complètement de côté avec Amadi Camara qui va essayer de récupérer le ballon. Oh, Amadi Camara il est accroché là, mais bon, l'arbitre ne siffle pas. Youssef El Arabi pour Mathis Sablin. On est à l'entrée de la surface de réparation. Mathis Sablin peut-être pour Yacine Benatab. Allez, Yacine Benatab face à Quentin Merlin. Il faut frapper Yacine Benatab. Finalement, il va peut-être centrer. Ah, c'est dommage, il s'y perd un peu là. Mais c'est récupéré par Demen Tabibou. La frappe de Tabibou, ça passe juste au-dessus. Ah, c'est dommage, les Nantais là. Ils ont les situations, mais ils négocient pas vraiment le coup là. Benatab, il aurait dû centrer. Hein. Il fait le crochet de trop sur cette action face à Quentin Merlin. Voilà, Il a trop hésité, il a été trop hésitant sur cette Voilà. paille. Il a essayé de chercher, mais après c'était trop compact, il n'y avait plus de place. Quentin Merlin a récupéré ce ballon et c'est Brice Samba qui va redégager ce ballon au rythme que la pluie commence à arriver. Ouais, la pluie qui s'invite là en cette fin de partie. 87e minute de jeu. Nantes qui vient de louper une énième grosse occasion avec Demen Tabibou qui a frappé, mais au moins c'est bien. Voilà, il a pris la décision de le faire, il a eu l'audace et là il y a un nouveau ballon récupéré par les Nantais avec Junior Mwanga au niveau de la ligne médiane. Junior Mwanga qui va peut-être allonger en profondeur. Junior Mwanga qui résiste une fois, deux fois, c'est bien ce qu'il fait Junior Mwanga, mais là il est repris tout de même par 3 Rennais et par Diaby Cissé en zone C. Diaby Cissé qui va repasser par derrière avec Lydian Brassier pour Seko Fofana. À présent on est en zone D avec Quentin Merlin qui ne prend pas de risque et qui repasse par derrière avec Lydian Brassier pour Quentin Merlin, le numéro 26 Rennais qui va tenter d'allonger pour Mohamed Kader Meïté, parti tout seul en profondeur, mais c'est beaucoup trop long et ça arrive directement dans les gants d'Anthony Lopez, le portier nantais qui va se relancer avec Chidozie Awaziem. On est en zone B, au début de la zone B avec Johan Le Penant. On est désormais au milieu du terrain. Johan Le Penant, le numéro 8 qui change de côté et qui va directement dégager ce ballon pour Kelvin Amian. On est en zone D avec Yacine Benatab qui se présente une nouvelle fois face à Quentin Merlin, mais cette fois-ci il est très bien pris par Quentin Merlin qui allonge pour Kader Meïté, mais une nouvelle fois Johan Le Penant s'interpose. Johan Le Penant, il est impressionnant dans cette rencontre, Louis. Il est partout. Il est partout, il a été bon en attaque, il a essayé de créer des occasions, il a failli participer au premier but. Et là, il essaie de gérer, il multitâche. Il est au four et au moulin, on le voit partout dans toutes les zones, j'allais vous dire. Et là, c'est Chidozie Awaziem à présent qui est en zone C avec Kelvin Amian en zone D. Allez, il faut essayer d'avancer. Kelvin Amian, c'est bien ce qu'il fait en zone D avec Yacine Benatab. Yacine Benatab qui va peut-être essayer de centrer. Le centre de Yacine Benatab. Allez, il y a Louis Leroux de l'autre côté. Louis Leroux, c'est dommage. Moussa Tamari qui dégage, mais c'est un corner. Nouveau corner pour les Nantais sur ce très bon centre de Yacine Benatab. Voilà, c'est Moussa Tamari qui a dégagé. C'est Louis Leroux qui se présente seul face au ballon pour tirer ce corner. Tous les Nantais sont dans la surface de réparation. 89e minute de jeu. Est-ce qu'Anthony Lopez va monter? C'est pas sûr. Anthony Lopez il reste et il y a un nouveau Nantais qui va rentrer en jeu, c'est Udos Radakovic. Ça va être sa première en Ligue 1 pour le défenseur croate. Il y a beaucoup de changements du côté nantais et même la Beaujoire qui se réveille parce que même la Beaujoire le sent, ce but qui peut arriver, qui pourrait récompenser les nombreuses attaques nantaises. Là c'est Louis Leroux. Et non, ce n'est pas Louis Leroux qui va le tirer. C'est pas Louis Leroux qui tire ce corner parce que Louis Leroux est remplacé. Louis Leroux cède sa place pour Udos Radakovic, le numéro 26, le Serbe. Pardon, j'ai dit qu'il était croate, il est serbe. Et il va disputer ses premières minutes en Ligue 1 sous le maillot jaune et vert. Allez, le corner finalement il va être tiré par Demen Tabibou. 90e minute de jeu ici au stade de la Beaujoire. C'est peut-être le corner de la dernière chance. Demen Tabibou qui s'apprête à tirer. Il y a beaucoup de monde dans la surface de réparation. Ça se bouscule de part et d'autre. Allez, Demen Tabibou, c'est parti. Le corner de Demen Tabibou, il est long. Ça va être récupéré par Mathis Sablin. La tête de Mathis Sablin. Cafouillage dans la surface de réparation. Oh, oui, Penalty pour l'FC Nantes. Penalty, là c'est Youssef El Arabi qui a été crocheté par la défense nantaise. Oh, au bout du bout. Nantes qui va peut-être réussir à s'en sortir et à égaliser. C'est un scénario complètement incroyable, Louise. Ah non, mais ils nous aurons à l'usure. C'est sensationnel puisque la Nantes tire ce corner il est pas franchement bien tiré. Il y a Mathis Sablin qui remet le ballon dans le paquet de la tête. Et alors là, on n'a pas bien vu, mais visiblement Youssef El Arabi est accroché. Et ça offre la possibilité à Mathis Sablin d'égaliser au bout du bout dans le temps additionnel face à la tribune noire, face à ses supporters. Dans une Beaujoire en ébullition. Mathis Sablin qui va se présenter face à Brice Samba. C'est maintenant ou jamais, Mathis. Et allez, si tu veux remplir les 35 000 supporters nantais de bonheur, eh bien c'est maintenant qu'il faut le faire. Alors que l'arbitre de la rencontre vient d'annoncer 5 minutes de temps additionnel. La Beaujoire est debout et Nantes qui va
peut-être réaliser l'exploit. Mais attention, on va pas se projeter parler trop vite. On va laisser Mathis Sabline se concentrer et tirer ce penalty parce que voilà, Brice Samba, on sait qu'il est très bon aussi dans l'exercice des penalties. Mathieu Vernis qui s'apprête J'ai même à pas envie de siffler. regarder. Ouais, c'est vrai que c'est très très stressant. Allez, Mathis Sabline. Allez, on est là, Mathis allez, Sabline qui allez. s'élance, c'est parti. Oh, c'est arrêté. C'est arrêté. Et non, finalement. C'est cruel. Oh, que c'est cruel. Nantes qui manque le penalty au bout du bout. Et quelle parade de Brice Samba. Quelle parade de Brice Samba qui a repoussé ce ballon. Derrière, Mathis Sabline a repris et Tabibou n'a pas su mettre ce ballon au fond des filets. Et Nantes qui avait l'opportunité d'égaliser 91e minute de jeu. Que c'est cruel pour les Nantais qui laissent passer. Alors je pense que là c'était la dernière assez terrible. Assez terrible pour les Nantais. Et là Mathis Sabline il va s'en vouloir. Il va s'en vouloir parce que là il avait le ballon. Et on voit tous les supporters nantais qui commencent à quitter la Beaujoire. C'est terrible. C'est terrible, mais Brice Samba a plongé du bon côté. C'est le jeu, j'ai envie de dire, mais c'est extrêmement dommage. C'est extrêmement dommage. En plus, Tabibou était pas loin, mais c'était mal visé, c'était pas là. Voilà, et l'arbitre de la rencontre qui s'active également. L'arbitre de la rencontre qui devrait siffler la fin du match maintenant, puisqu'on a dépassé les 5 minutes de temps additionnel. Premier ballon de la tête pour Udos Radakovic au milieu du terrain. Et Mohamed Kader Meïté qui a récupéré pour jouer l'un des derniers ballons de la rencontre. Allez, Moussa Atamari à présent, on est en zone B. Moussa Atamari, Altamari qui va provoquer, Altamari qui va arriver sur le côté droit, le centre de Madi Camara, Udos Radakovic qui dégage ce ballon, un ballon qui va filer tranquillement en touche. Non, Madi Camara décide de le jouer avec Jaoui Sissé. Madi Camara, 95e minute de jeu. Madi Camara pour Jaoui Sissé il est passé et il va y avoir un coup franc pour les Rennais puisque Demen Tabibou a touché ce ballon de la main. Ça pourrait rester peut-être être le dernier cette rencontre, Mathieu. Ouais. C'est vrai que les 5 minutes commencent à être presque écoulées au rythme que la Beaujoire a également mis un nouveau tifo. Le FC Nantes doit être vendu au rythme que les Rennais se préparent à tirer. Voilà, toujours 2-1, 5 minutes. On rappelle que Mathis Sabline a manqué un penalty qui aurait permis à la Beaujoire de recoller au score après plusieurs actions très intéressantes des Nantaises. Et c'est Rennes qui recommence et qui remet le jeu en place. Aïe. Et Jaoui Sissé à présent au duel avec Junior Manga qui récupère la touche pour les Nantais. On joue le bout du temps additionnel. Udos Radakovic qui va dégager ce ballon un peu en catastrophe. Lilian Brassier qui le récupère directement. Et attention, parce que là il va peut-être y avoir un troisième but rennais. La frappe de Seko Fofana. C'est contré, quelle parade d'Anthony Lopez. On est en zone A et Yacine Benatab qui sauve ce ballon. Non, le ballon qui finit en touche pour les Rennais. La dernière peut-être de la rencontre. On a quand même envie de rappeler aux Nantais que c'est pas fini. Lopez a quand même. Heureusement que Lopez était par là. Ah oui. Allez, Yacine Benatab il se bat malgré tout pour qu'il y ait une dernière situation nantaise. Toujours une touche rennaise. Ah, ça s'échauffe sur le terrain. Ouais, c'est Seko Fofana là, qui s'énerve un petit peu. Kelvin Amian qui dégage ce ballon. Yacine Benatab, Johan Le Penant pour Youssef El Arabi. Allez. Youssef El Arabi, il faut dégager ce ballon dans le camp rennais pour les Nantais là, avant que l'arbitre ne siffle la fin de la rencontre. Allez, il va peut-être y en avoir une dernière avec Demen Tabibou en zone B. Demen Tabibou en zone B face à Madi Camara. Mais Madi Camara, il tire le maillot. Demen Tabibou, il est passé, mais il va récupérer la faute. Allez, elle est là la dernière pour les Nantais. Avec Anthony Lopez qui est venu jusqu'au milieu du terrain pour jouer ce dernier coup de pied arrêté. On peut peut-être encore espérer, sait-on jamais. Il y a des surprises tous les jours. Allez, Anthony Lopez au début de la zone C pour ce dernier coup franc. Tous les Nantais sont dans la surface de réparation rennaise. Louise, Anthony Lopez qui allonge. Est-ce qu'il va y avoir la tête d'Awaziem? Oui, mais c'est récupéré par Adbauer et Radakovic pour Yacine Benatab. C'est le dernier centre de la rencontre. Yacine Benatab qui centre pour Ablin. Allez, il faut égaliser. Sensationnel. L'égalisation de Youssef El Arabi au bout du temps additionnel. Oh là là, alors ça c'est exceptionnel, Louise. Ça c'est exceptionnel et c'est inattendu. Il est là le super sub. Youssef El Arabi au bout du temps additionnel sur un centre venu de nulle part signé Yacine Benatab. Youssef El Arabi plein de spontanéité qui reprend ce ballon en pleine lucarne et Nantes qui obtient le point du match nul au bout du temps additionnel. Sensationnel. Là, Yanis Benatab qui ne s'est pas laissé déconcentrer. Les Nantais qui venaient réclamer une faute à l'arbitre. Les Nantais qui se sont laissés déconcentrer, mais Benatab ne s'est pas laissé
s'est pas laissé déconcentrer, lui il a continué, il a foncé, il a marqué ce but pour l'égalisation des Nantais qui est amplement mérité. Mathieu, vraiment, oh là là, mais quel soulagement! Oh là là, quel soulagement! Youssef El Arabi, il le mérite ce but parce que c'est un joueur qui n'a pas beaucoup de temps de jeu depuis le début de la saison, mais à chaque fois qu'il rentre, il fait des choses pertinentes, il fait des choses intéressantes, et là, il est placé au bon endroit, au bon moment. C'est déjà lui qui provoque le penalty manqué par Mathis Sabline il y a quelques instants, et c'est exceptionnel et c'est mérité pour Nantes au vu de la seconde période. Attention tout de même parce qu'il va peut-être rester une minute. Non mais je vais faire une crise cardiaque moi si ça continue, là ça suffit. C'est pas maintenant qu'il faudrait prendre un troisième but quand Merlan zone. C'est non, c'est fini. L'arbitre de la rencontre qui siffle la fin du match. Quel scénario, Louise, c'est tout simplement du jamais vu. C'est rocambolesque. Mené 2-0 à la mi-temps, dos au mur après l'ouverture du score de Ludovic Blas et le deuxième but d'Esteban Le Paul. Nantes qui revient en deuxième mi-temps avec de bien meilleures intentions. Nantes qui réduit le score d'abord grâce à Junior Mwanga. Au bout du temps additionnel, Nantes obtient un penalty. Mathis Sabline manque ce penalty. Voilà, un penalty très bien stoppé par Brice Samba. Et finalement, c'est Youssef El Arabi, 3 minutes plus tard, sur un centre magnifique de Yassine Benatab, qui réussit à égaliser. Et Nantes qui vient gratter le point du match nul face à son rival de toujours au bout du temps additionnel, au bout du suspense. C'est un scénario incroyable. Un derby de rêve en fait, entre guillemets. Vraiment, on en a eu jusqu'à la dernière seconde littéralement. On l'avait un peu énoncé, il faut jamais parler trop vite, il faut jamais baisser la tête, et la preuve y est juste ici. Les Nantais sont attrapés et attrapent ce premier point et inscrivent leur troisième but de la saison, ce qui est quand même important. Toujours important, là ils ont mis 2 buts aujourd'hui. Nantes a su se montrer quand même dangereux offensivement en deuxième mi-temps. Bon, la première mi-temps était oubliée, mais voilà, Nantes qui glane le point du match nul. Et c'est important, et ça va faire du bien aux hommes de Luis Castro, ça va faire du bien aussi à Luis Castro, le technicien nantais qui évite la 4e défaite de la saison et qui réalise son premier match nul sous les couleurs nantaises, alors que là, la Beaujoire est en train de se vider peu à peu. On va vous remercier tous de nous avoir suivis aujourd'hui pour ce match commenté en audio description. Je vais remercier Pierre qui a commenté la première mi-temps. Je vais remercier Louise qui a commenté la seconde période à mes côtés. Donc le Stade Rennais et le FC Nantes qui se quittent sur ce score de 2 buts partout, et qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle journée de Ligue 1. Nous on commentera aussi, on va essayer d'être là au maximum. On vous remercie de nous avoir suivis et on remercie la chaîne Assa France qui permet de pouvoir faire ces commentaires en audio description. À très vite. À très vite.